Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. On commence ça de même, un événement de Lager Day. Là c'est Drew. Commence bien. Émile? Bon Émile matin! est avec moi pour jaser Lager et jaser avec des gens qui sont là pour bien représenter. Il y a plein de belles personnes leur autour de la table. Pour vrai, j'étais un petit peu C'est fou, intimidé. hein? Là, genre. C'est comme quand tu m'as invité à faire le podcast, j'étais comme, ben oui, est-ce que j'ai ma place? Moi, petit amateur de lager puis de crispiness qui brasse à la maison sur le side. Tu as des lagers Comme... maison? comme... on brasse pas. C'est ça. Mais vous faites de la crispiness... Ouais, ok. Point taken. Bonne podcast. Fuck. La Christine bonne podcast. J'aime ça. Puis en fait, j'étais content parce que t'es là, toi tu brasses maison, tu fais des lagers maison. Puis on a manqué Lagerbrau qui était là, parce que je suis arrivé un peu plus tard, mais il y avait comme un brasseur contractuel qui fait de la lager. Mm-hmm. Puis on a 3 personnes devant nous qui font des lagers. Qui êtes-vous, personne devant nous? Oui, présentez-vous, que les gens à l'audio puissent reconnaître vos belles voix. Et les gens... tu peux parler de n'importe dans lequel tu veux. Les gars sont tellement courtois, oui, c'est on phénoménal. commence par Drew, parce que évidemment on est à Kanawake, puis on fait un événement qui est la journée du Lager Day. Ouais. On a créé cet événement-là. What up, motherfuckers? What up? Ça, c'est... Il vient de devenir explicite, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste pour Patreon. Je vais garder juste ce clip-là. Ouais, juste pour Parfait. Patreon. Le clean version est encore possible. Je vais juste garder le What up, motherfucker. Comme sonnerie de sel. Ouais, Drew de Kanawake. Lager Day. Host- Ouais, parfait. Host de Lager Day. Et Voilà. qui d'autre qui est ici? Salut, Luc Bim Lafontaine de Godspeed Brewery à Toronto. Enchanté. Est-ce que tu veux qu'on dise Luc tout le long ou Bim tout le long? C'est comme tu Ou Luc Bim Lafontaine? T'as le choix. Ok. Bim Merci Luc. Luc Bim Lafontaine. Luc Bim Lafontaine. C'est Sir Bim. Sir Bim? Sir Bim Lafontaine. Sir Bim. Merci Sir Bim. Seigneur extraordinaire. Oh, et l'autre belle voix qui va s'annoncer. Alexandre de Melon à Montréal. Allô, Alex. Salut. Allô à tous vous autres. J'ai une autre voix à côté de moi qui parle fort des fois, là, mais j'ai peine pas donné le perceptible micro au ce micro. coup-ci, fait qu'il se gère On là. est loin du micro. Allô? Cédric. Allô, Cédric. Ça faisait longtemps. Ouais. Approche-toi de moi. Nous autres aussi, on en je j'en te- vends, mais j'en brasse pas. Tu participes au processus de Ah, je fais le de la contrôle qualité. démocratisation. Ah ben oui, c'est quand même Je fais le contrôle une qualité étape tout aussi importante. de chez Messorem maintenant. Allô? On va commencer nos questions envers Sir Bim, Luc, tout. Bim. Lafontaine. Lafontaine. Parce qu'on sait que le temps de tout le monde est compté, puis on est un peu arrivé. J'étais un peu arrivé en retard, fait que j'assume. Merci d'être là pour l'événement, puis d'avoir comme accepté de faire ça à Kanawake avec Drew, qui a été vraiment gossant pendant les 6 derniers mois, je le sais. Non. Kidding! Il ferait pas ça, il demanderait. C'est un super bel événement, puis c'est le fun d'avoir 5 de tes bières au menu. Mhm. Quand même, c'est un. Ouais, moi, c'était. Quand il m'a demandé, c'était un oui sur le fait. Je viens de. Je suis né à Maniwaki, Québec. Ok. Donc, Mhm. c'est le fond, je réserve. Mon père et ma mère sont un peu entre les deux, genre vraiment Ok. entre la réserve Kitigan Zibi. Milwaukee. Donc, quand Drew il m'a dit ça, j'aimerais ça t'inviter. C'est la première brasserie native, tout ça. Je dis moi je suis I'm in, certain. Je dis je veux pas juste envoyer mes bières, je vais être là aussi, donc je vais prendre le temps. Puis, voilà. Cool. Un retour aux racines, dans le fond, you know. C'est un honneur, ouais. Mais ouais, parce que tu sais, j'ai une terre là-bas, puis je me suis Ah ouais. tout le temps, c'est quand j'étais chez Dieu du ciel, tu sais, j'aimerais ça me partir à mon compte. Finalement, je suis parti à mon compte au Japon, là au bord de la planète, mais il y avait tout le temps une petite pensée pour la région, tu sais, pour l'Outaouais.
Et voilà, mais oui, j'ai accepté ce fait. En cette C'est journée, super en cool. plus. Ouais, ben c'est ça, il m'a appris que c'était le Lager Day, le 10 décembre, je savais même pas, donc j'apprends des choses à chaque jour. Ben, moi, j'ai cherché sur Google. J'étais comme, voyons, qui m'a dit ça, voyons, je check Lager Day. Ben oui, c'est le 10. Comment tu fais pour savoir ça, Drew? Out of the blue comme ça? Je suis juste, je suis un gars de IT. Puis un gars de Oh IT qui est vraiment bon, c'est juste, moi je suis juste capable de Google mieux que toi. Constamment sur famousbirthdays.com. Puis genre, ok, ouais, ça c'est Lager Day today. Là. Google plus vite que moi. Mais non, c'est ça, je m'en rappelle même pas comment je pense que j'ai comme juste envoyé un message à Luc, puis c'était durant l'été quand on faisait des tap tape covers. Tu sais, on a fait un avec Third Moon, on a fait un avec fucking Dibou, là. Police. J'aurais pu dire Third Moon, mais je me souviens pas de l'autre. Got Badlands, ouais, merci. Deadlands. Badland, ah, ben oui. J'ai comme un shitty mémoire de tout ça, man. Mais C'est un gars d'IT, ça oublie des fois. Ouais, c'est ça. J'avais pas mon Google devant moi. C'est ça. Mais, non, c'est ça. On faisait des tap takeovers, puis d'amener des affaires fresh, tout ça, au Québec. Puis, ouais, c'est ça. Pour changer tout le rythme de IPA, puis tout ça, j'ai vraiment pensé à Luc, puis je pense que j'ai juste envoyé un message de même, puis Luc, il me connaisse pas comme un trou dans le mur, tout ça, mais il dit oui, on va s'arranger pour quelque chose. Je pense que c'était supposé d'être pour septembre, mais on a fermé notre cuisine et tout ça, donc ça donnait pas que. J'ai une petite fille aussi. Aussi, ouais. Ouais. Félicitations. Félicitations, ouais. Ouais, donc pour nous deux, ça donnait pas, puis finalement on a trouvé un autre fight pour que ça fait plus, je pense. Donc ouais, pour qu'il fait la route, 6 heures de route. Ouais, quand même. Ouais, c'est une bonne trotte là pour elle. 5 heures? Ouais. Il y a un pied le pesant, ouais, 5 heures, ok. J'ai pesé sur le champignon. Il y a des Ouais. raccourcis. Il y a Mais, un keg de Dortmunder sur la pédale. Mais Ouais. quand même, pour faire 5 heures de route, 6 heures de route légalement, c'était super cool. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis d'avoir aussi autant de lager déjà au menu, c'est quelque chose qui, mettons, dans les débuts de Godspeed, Ouais, c'est tu ça, voulais t'avais déjà une faire question. ça. T'avais une Oh, question. Non, moi j'ai aucune question, les gens vont juste parler. C'est ça mon podcast, tu vois, quand tu vas le faire en 5-6 heures, là, fais juste pas écouter l'épisode du Nibro parce qu'on n'a rien qu'à écouter. Mais, Jesus Christ. écoutez Donc, tu vas te rendre direct avec un épisode. Ça m'a pris une semaine d'écouter. Ah ouais? Ouais, ouais. 4h30. Ça m'a pris une journée de rame Mon but c'était de savoir, oui, il te laisse une belle place sur le menu puis avec 5 fûts. Est-ce que c'était dans les plans de Godspeed dès le début de faire de la lager? Est-ce que c'était ça? Étant une journée de lager, la proportion de lager dans ton plan de match était ça? Faut quand même souligner que Godspeed a une notoriété pour l'extrême qualité de ses lagers. Donc, tu sais, ça tombait sous le sens votre association à toi et à Drew, mais parce que tu sais, ça n'a pas toujours été ça. Drew mentionnait l'influence massive des IPA des dernières années. Puis comment, mettons, sur la scène de votre côté, ça l'a été dès le début. Est-ce que vous avez joué à contre-courant? C'est-à-dire, Ben moi, c'est drôle, hein, quand j'ai ouvert à Toronto, il y avait un gros hype. Là, le brasseur de Dieu du ciel s'est mis à Toronto. Là, tout le monde pensait que j'avais sorti les gros. c'est la moralité version. Dans le fond, les gens, ça prouve que les gens me connaissent pas, puis ils connaissent probablement pas non plus l'histoire de Dieu du ciel. Moi, il y avait moi qui faisais les bières, mais avant moi, c'est le propriétaire, maître brasseur, c'est Jean-François Gravel. JF, lui, il est reconnu pour ses grosses bières, qui ont fait des renommées mondiales. Et moi, j'étais arrivé, puis j'étais au brew pub, puis je suis le gars qui fait les bières, qui balance le menu un peu. J'ai tout le temps été le gars avec les bières faibles en alcool. Quand j'ai parti ma brasserie au Japon, la plupart
plupart de mes bières, ils étaient en bas de 4%, tu sais, ou 4%. De l'accessible au final. Tu sais, j'ai tout le temps eu une attraction pour les bières accessibles, les bières de soif. Mhm. C'est ce que je voulais faire chez Godspeed, mais personne ne s'attendait à ça. Fait que j'ai comme un peu... comme on dit en anglais, j'ai like throw a curveball au Beer Geek. Les gens sont venus, ont fait le line-up la première journée. On a vendu 14 000 cannes dans nos 2 premières journées. Wow! C'est Ouais, insane! Mais tu sais, avec une Dortmunder, une Old School IPA puis une Dry Stout, fait que j'en ai frustré une méchante gang. Mais en même temps, c'est beau de voir que, tu sais, 14 000 cannes, puis de ça, il y avait une Dortmunder sur le menu. C'est un style que tu vois jamais. Et pourtant, le monde sont comme, regarde, you know what, je veux quelque chose de différent. Je vais faire confiance au quality control ou au brasseur de qualité que je sais qui est derrière. Puis je pense que le Beer Geek, tu le mentionnais, oui, certains ont des attentes, mais ils aiment ça se faire brasser à la cage un petit peu aussi. Fait que je pense que c'est important de faire un peu ce que vous avez fait à l'époque et de continuer à le faire. T'sais. Moi, ce que j'ai fait, puis ce que je continue à faire, c'est je prends les plus grands risques. Je me suis, puis j'ai des partners, des investisseurs que je leur ai dit, bon, embarquez-vous, vous embarquez pas. Fait que c'est ça. On peut avoir du succès ou ben non, ça peut tomber. Moi, je suis prêt à tout. Êtes-vous prêt à ça? Signer, oui, c'est gars, ok, on y va. Mais en même temps, je vais faire en sorte que je suis pas con non plus, mais je suis le brasseur le plus égoïste au monde. Moi, je peux brasser ce que je veux boire. On l'entend de plus en plus. Les brasseurs disent ça aujourd'hui, mais moi, ça a tout le temps été le même. Puis maintenant, je peux me le permettre. Je dis, ben, je vais le faire. Puis, tu vois, maintenant, les lagers, les lagers, c'est trendy maintenant. Ben oui, là, mes bières, j'ai pas de problème à les vendre, mais j'ai pris les risques, puis maintenant, je gagne ma bataille de jour en jour, puis c'est ça. Une couple d'années, il y a eu le clin d'œil à la pêche mortelle version lager. Ouais, la nature avec GF, mais ouais. Je peux poser une question? Ça vient un peu de là. Tu sais, moi, Dieu du ciel, c'est ma famille, hein, c'est ma première... Je peux comprendre. C'est ma première job en tant que brasseur professionnel, puis, tu sais... Mais est-ce que tu es parti ailleurs qu'au Québec parce qu'au Québec, on n'était pas rendu là côté lager? Non, ben moi, je suis parti au Japon après Dieu du ciel. Ok, je suis parti ma brasserie au J'avais Japon. déjà le Japon en tête pour Tu avais partir. déjà ça en tête. Sinon, je serais encore chez Dieu du ciel. Parce qu'on n'était pas rendu là puis c'est ça que tu voulais faire? C'est juste parce que j'avais dans le cœur, tu sais, que je voulais partir ma propre affaire, tu sais. Tu sais, chez Dieu du ciel, tu sais, je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont fait confiance. J'ai eu quand même beaucoup de liberté là-bas, mais en même temps, c'était moi qui jouais avec leur argent. Je disais, moi, je veux jouer avec mon argent. Je veux prendre mes propres risques. J'en étais là, je pense. J'avais. On est tous différents, mais moi, je trouvais que j'avais le sens dans l'entrepreneuriat. J'ai eu ce mot-là, mais l'entrepreneuriat. Puis je voulais le faire, puis pas n'importe où non plus. J'avais un rêve, ça faisait des années. J'allais au Japon depuis 2001. Puis Faut qu'on parle de bouffe, moi puis toi. Là. Ben, ça a pris dans le fond du jour que je suis allé au Japon, puis la journée que j'ai parti ma brasserie, il y a eu 12 ans d'écart. Je suis parti. Non, je suis pas parti de chez Dieu du ciel pour partir ma brasserie à Montréal. J'avais jamais fait ça. T'aurais pas vécu les mêmes expériences anyway, ça t'a apporté quelque chose que nous on n'a pas, c'est sûr. Mais honnêtement, j'avais pas eu ce désir-là d'aller au Japon. Je sais pas, je serais probablement encore chez Dieu du ciel. Probablement. Wow. Ça prenait. Il fallait que tu te rendes jusqu'à l'autre bout du monde pour ta propre affaire. Ben, tu sais, c'était un rêve d'être un entrepreneur, mais un rêve d'habiter dans un pays qui me tient à cœur. Ben là, je sais pas, on dérape peut-être de la question. Non, mais c'est Non. Ça sert à J'ai ça, eu le le podcast. J'ai beaucoup aimé le point où tu disais que tu es un brasseur égoïste qui brasse ce que tu as envie de boire, mais je pense que
de plus en plus, le marché se tourne vers des brasseurs qui brassent, qui ont envie de brasser, puis les gens vont dans ces brasseries-là parce qu'ils veulent voir ce que ce brasseur-là brasse. Ils s'identifient au Quand brasseur. t'as ouvert, c'était comme pas révolutionnaire, mais c'était différent. Quelqu'un qui se dit je vais pas brasser des trucs pour avoir un line-up, je vais brasser des trucs parce que c'est ce que je veux boire et brasser et représenter. Puis c'est pas mal ça que les gens maintenant courent. Fait que t'as peut-être plus été visionnaire que tu le savais même à ce moment-là. Ben, tu sais, regarde, j'ai construit, tu sais, moi, quand. Tu sais, en tout cas, je parlerai pas, tu sais, les gens me demandent pourquoi t'es revenu du Japon, tout ça. Tu sais, j'étais tu sais, j'ai la passion de brasseur, tu sais, ça fait 31 ans que je brasse de la bière. On te le demandera pas, inquiète-toi. Puis, tu sais, j'ai une passion pour le Japon, tout ça, mais j'étais pas businessman, tu sais, pas du tout. Fait que, tu sais, I learned the hard way, comme qu'on dit. Mais, tu sais, puis je suis revenu, puis j'ai dit, bon, mais moi, Godspeed, je vais le designer Comme ça. À ma ta façon, manière, ouais. Et puis, je vais m'assurer que tout le monde qui sont in, tu sais, puis les gens mettent de l'argent. Tu sais, je veux pas la pression là, de mon investisseur là, qui dit, hey, tu dois faire ça, tu dois faire Je ça. cherchais une vision avant l'argent. Ben, c'est ça, tu sais, la vision était là, puis c'est comme, vous êtes in, tu sais, puis si ça marche pas, on perd tout, tu sais, puis c'est cool. Fait qu'au moins, j'ai eu cette chance-là, tu sais, puis de faire ce que je veux. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, si ça fonctionne, ben, en tout cas, c'est moi qui deal avec, mais en même temps, il faut que la business soit viable aussi. Mais j'ai cette chance-là. Il y a plusieurs brasseurs qui veulent faire des lagers, mais ils n'ont peut-être pas cette flexibilité-là. Ouais, c'est pas dans les plans de l'entreprise où ils veulent pas suivre cette tendance-là. Ils disent, nous, on s'en va ailleurs, on fait autre chose. C'est ça. Mais Godspeed était construit Dès le départ. C'est C'est que la réputation a suivi, tu sais, comme Alex aussi l'a dit, tu sais, Mélune aussi, c'est un bel exemple. Vous avez pris votre ligne directrice, ça marche super bien. Moi, c'est à côté de chez nous, fait que je suis là tout le temps. C'est vraiment mon propre de quartier. C'est rendu mon spot parce que quand j'ai le goût de boire ça, moi je vends de la grosse IPA, j'ai le goût de boire de l'IPA fine, j'ai le goût de boire de quoi qui me fait plaisir, qui est bien fait, mais c'est sûr que ça va être là, c'est à côté de chez nous, c'est bien fait, vous avez pris une belle direction. C'est justement, je pense que c'est le futur de toute façon. C'est juste d'embarquer d'un trend quand peut-être la personne brasseur propriétaire, c'est même pas ce qu'elle brasse normalement. Clairement, ça marchera pas. Ben, je veux quand même rebondir sur ce que tu dis, parce que tu dis embarquer sur un trend comme, mettons, on le voit en ce moment au Québec, parce que les lagers redeviennent quelque chose d'intéressant, mais il faut quand même souligner qu'à l'époque, c'était pas ça pantoute. À l'époque, parce que Godspeed est parti, il y avait pas un lager culture autant, puis c'était plus un gamble de dire comme, OK, you know what, nous, ça va être la lager life, on va être des Crispy Boys all the way, et de l'assumer, je trouve ça beau parce que je pense que ça a inspiré une autre génération de brasseurs après qui ont voulu faire ça. Ben moi, regarde, tu sais, récemment, un an passé, j'ai fait une collaboration avec Boudvar, Czech Bar en République tchèque. Wow. Ils sont venus brasser chez nous au mois d'octobre, tu sais, puis tu sais, moi, c'était ma façon aussi. Regarde, faut que je fasse attention comment je présente mes trucs, mais tu sais, j'ai jamais vraiment compris la séparation entre les gros et les plus petits. Regarde, j'ai brassé une bière avec un gars qui fait 3000 hectolitres par année. Puis en même temps, on a le même cœur, on est pareil. Ouais. C'est, moi, la bière, c'est. Moi, je dis tout le temps, comme en anglais, I look over the beer, I don't look through the beer. Mais la bière, est bien faite, tu as une passion pour, mais regarde, la bière en Mopita, c'est fait pour boire puis avoir des bonnes conversations. Ben oui, c'est ça qu'on a en ce moment. On a toutes des pintes autour, on jase, on a un bon moment. T'sais. Puis je suis content, c'est peut-être, tu sais, Godspeed, c'est peut-être une brasserie qui fait peut-être réaliser les gens que, bon, finalement, tu sais, la bière, c'est, tu sais, la lager qui revient, tu sais, je trouve ça drôle. Ouais, parce que la lager, c'est le style de bière le plus vendu au monde. Ça a tout le temps été, puis voilà, tu sais. Ça a été dans les non-dits longtemps. C'est juste drôle que là, tu sais, surtout... It's a 100-year winning streak of Ouais, lager. c'est ça. Ouais. Moi, ce qui, tu sais, c'est comme... J'ai tout le temps eu un petit peu... un petit peu de haine envers les ratings, tu sais, les sites de rating, c'est un tap, tu sais, parce que, tu sais,
avant, je répondais aux gens, tu sais. Là, maintenant, je Non, arrête non, de non, répondre non, parce que ça sert à rien. Ouais, non, for sure. Tu sais, comment que la pire Imperial Stout au monde va être ratée meilleure que la meilleure coach au monde. Tu sais. Ouais. Puis ça, ben, Ouais. tu sais, tu peux Une pas argumenter avec énergie les gens différente. parce que ben, une coach ou ben non de lager, peu importe, une LS. Tu sais. Mais si tu veux voir comment cette application-là est brisée, va sur le profil de l'île de Garde, OK. regarde dans note générale, Ah, c'est... supprime l'application de ton téléphone et continue Ah, ta vie. ouais, ouais. C'est pas mal ça. Ouais, le... mais- Amen, tu sais, brother. C'est drôle parce que si, mettons, j'avais tu sais, garde la réputation de Godspeed, mais j'ouvre cette année, tu sais. Je fais mes lagers. Mes lagers, là, ils vont être, tu sais, je vais être une brasserie, une des meilleures, des mieux Ça va cotées. être un méga hype. Ben, Ouais. tu sais, j'étais un petit, puis je m'en calisse, honnêtement, là, tu sais, je suis 3 points, whatever. Mais C'est bon, hein? c'est vraiment hot parce que tous les brasseurs que j'entends qui ont cette attitude-là, c'est le genre de place que j'aime le plus fréquenter parce que c'est du monde humble qui brasse du stock simple, mais crissement bien fait. Puis t'as pas besoin de te vanter de faire la meilleure bière au monde ou la meilleure ratée parce que tu laisses ton produit se vendre de lui-même. Tu ouvres ton Lucaire, tu laisses ça couler, puis à un moment donné, man, le monde réalise que t'es juste un excellent brasseur. T'as pas besoin d'une espèce de méga marketing puis d'une cote de genre 4.9 sur 5 pour faire de la bonne bière. Mais ce qui te fait le plus de bien comme brasseur, c'est quand, mettons, je te donne un exemple, moi c'est ma référence, si Bim habitait proche, j'aurais aimé ça avoir cette référence-là, mais c'est avec, mettons, un lit de l'île de Garde Ouais. qui vient chez nous, qui se commande une bière au bar, il la boit, il dit pas vraiment un mot, puis il en recommande une deuxième, lui il dit c'est très bon cette bière-là. Pour moi, ça Exact. vaut plus Ah, que ouais. n'importe quelle note que tu peux me donner sur Ouais, une table. ouais, ouais. Ben, il est proche, il est juste à 5 heures. Exact. Ben, ça se fait, c'est à côté. Mais Ah, là, ça se fait, mais man. en lien avec ces 5 heures-là, je te poserai pas la question pourquoi tu es parti, je sais pas. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi Toronto, puis pourquoi tu as choisi Toronto? Puis si oui, la différence entre ce que tu vis à Toronto et ce que tu peux voir, mettons, ici à Montréal ou à Kanawakam. Y a-t-il une différence entre les deux? Le monde est-tu? Ben, je pourrais plus vraiment parler pour Montréal. Ça fait 10 ans que je suis parti. Tu sais, quand je suis parti en 2012, ça a beaucoup changé. Hein, mais pourquoi Toronto? Je voulais juste pas revenir sur mes pas. Et puis de deux, tu sais, j'ai décidé de revenir. On est en 2015. Fait que, tu sais, Toronto, c'était la 4e plus grande ville en Amérique du Nord. Il y a à peu près 4 brewpubs dans la ville. Ouais. C'est bon, de land of the opportunity. Tu sais, C'était de la encore, place. c'est de la place. Puis c'était soit à Vancouver, tu sais, mais j'étais allé à Vancouver parce que, tu sais, moi, ma famille est au Japon aussi, tu sais. Fait que je me dis Vancouver, Il y a un lien ça direct aurait là. été cool. Il y avait une porte d'entrée là. Mais, tu sais, il y a eu 30 brasseries, tu sais, Vancouver, ils ont vu ça avant, beaucoup avant Toronto. Il y a 30 brasseries qui ont ouvert à Vancouver dans l'espace de 2 ans, même OK. fait que je trouve que c'était beaucoup saturé. Je trouve qu'à Toronto, il y avait de l'espace. Fait que j'ai décidé Toronto. OK. Si je pouvais retourner en arrière, je sais pas. Mais c'est ça, ouais. Puis ben, la différence, c'est pas probablement pas tant de différence que ça entre les deux villes. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de brasseries, de la variété. Je pense que les gens font un peu la même affaire. Tu sais, je trouve que si on recule 10 ans passés, l'Ontario est en arrière. Tu sais, puis les bons brasseurs ontariens que je connais, leur référence c'était au Québec beaucoup. Mais là, je trouve que ça a changé avec le temps. Je trouve que c'est vraiment pareil, I guess. Fait que toi, j'imagine que c'était le fun d'avoir un menu varié avec autant des Melon, Ayawan, Île de Garde, de voir ça. Connaissais-tu tout déjà d'avance, les brasseries? T'as-tu pu goûter des trucs que tu n'avais pas goûté sur le menu de Kanawaki aujourd'hui? Ouais, mais je connais sauf Lager Brown. Okay. Je connais les Ouais. gars, mais je n'avais jamais bu la bière. Melon, j'ai bu Île de Garde, bien sûr. Ouais, non, C'est quand même... tu pu en découvrir aussi. Là. Il y en a tellement à cette heure que justement, tu peux te permettre encore d'en découvrir. Ouais, Et mais non, je les ai pas toutes bues aujourd'hui, parce que je dois continuer. Ah, ben, Je voulais boire la bière à Drew. Yeah. Puis, Je serais curieux de vous entendre, tu sais, pour un peu passer la balle à tout le monde autour de la table qui est intervenu côté bière et lager. Parce qu'on s'entend, tu sais,
les lagers, les styles traditionnels, c'est justement des recettes traditionnelles qui sont rodées depuis justement des générations et des générations, des centaines d'années. Puis comment, justement en tant que brasseur, de jouer avec la créativité, la création de recettes, puis de se garder un peu, de mettre son grain de sel dans une recette qui est rodée depuis des générations et des générations. Donc comment vous intervenez là-dedans? Je suis curieux de t'entendre parce que, tu sais, ça fait des... C'est juste Non, mais OK. On sait que tu t'en vas C'est bientôt. ça, c'est ça. Là, On va on recommencer graine toutes le les recettes, podcast mais je suis vraiment curieux d'entendre parce que toi, t'es comme le gars d'expérience, le vieux senpai, justement, que tout le monde respecte, le petit nouveau dans le game. Puis, tu sais, c'est vrai que je veux quand même t'entendre parce que tu disais tantôt, gros vendeur, parce que t'es chez Messerem. Pas brasseur, mais ouais. Non, t'es pas brasseur, mais t'interviens dans une brasserie qui est beaucoup réputée pour ses IPA, Ouais. mais qui a de plus en plus une présence dans le monde des lagers. Ouais. Donc, tu sais, une espèce de bifurcation de style et comment jouer en termes de créativité avec ça, tu sais, parce que tu connais quand même à l'interne beaucoup de monde, puis Drew évidemment. Donc, voilà. Question ouverte, sentez-vous bien à l'aise, mais... Ben, je pense, honnêtement, on fait notre mieux, sauf que peut-être Luc, qui a vraiment voyagé dans le vieux monde, on fait notre mieux pour faire, interpréter, faire une interpretation des bières qu'on a goûté quand même. Je suis allé quand même en Allemagne, tout ça, puis j'ai goûté ces bières-là, tout ça. Comme je fais le mieux de mon connaissance qui était comme pas super développée, mettons, là. Parce que quand je suis allé, j'étais pas là-dedans. Donc, ouais, c'est ça. Je pense qu'on fait de notre mieux, mais en même temps, c'est quand même fun de voir un new school ou un nouveau monde. C'est comme on fait avec un Cryptopsy qu'on a fait pour Cryptopsy. C'est vraiment une base de un lager tchèque. On fait ça avec un Czech lager yeast, quand même un floor malted grain base. Mais on utilise 100% en mosaïque. Donc c'est comme quand même Il y a une influence fun du nouveau monde quand de même, jouer là. avec ça. Mais tu sais, on fait notre mieux avec qu'est-ce qu'on a accès aussi. For sure. Donc, c'est peut-être pour Cédric qui vend des bières aussi. C'est quand même des gars vraiment développés dans le domaine de IPA qui aussi ils ont Tu dois jouer des deux beaucoup côtés. de MHC, beaucoup de they like that shit. Des lagers aussi, mais tu sais qui en fait quand même des affaires plus traditionnelles. Tu sais, on a le Italian Pilsner qui est comme 100% C'est sage. vraiment excellent pour être. C'est comme je la goûtais tantôt, c'est la première que je suis allé, puis j'ai eu pas une belle surprise parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas bu une lager de Messo. J'étais comme oh my god, c'est nice, c'est crisp, c'est fresh. Il y a quand même une petite influence de houblon, mais c'était bien balancé. Puis je trouve que tu sais, les gars ils ont fait leur bout de chemin de ce depuis-là. Non, mais c'est parce que c'est les boys là-bas, puis pour la tendance qui change, tu sais, pour avoir vu un magasin avant, pour avoir fait d'autres brasseries aussi avant, 15 ans de bière, tu sais. Oui, mais ça, c'était juste qu'au départ, c'est tellement un gros investissement qu'eux autres, ils ont des partenaires en arrière qui sont comme cash flow, guys, puis tu sais, IPA, on se le cachera pas, c'est plus rapide. Il n'y avait pas les équipements, il n'y avait pas les lagering tank encore. Ah oui, c'est des belles Tu sais, vaches à lait dès le début. Dans leur agrandissement. C'était eux autres, c'était sûr, c'était des IPA, c'était des gros gars de Hobbs d'ailleurs aussi aux États-Unis. Fait que tu sais, ils sont partis avec ça. Puis de toute façon, à Montréal, il n'y en avait pas beaucoup dans ce style-là vraiment non plus. Tu sais, on le voit, ils sont tout en plein, mais tu sais, là, les lagers, de plus en plus de monde sont contents parce que justement, tu sais, tout est servi au liqueur, enfin, il y a des changements, il y a une approche différente. Le monde au service, on leur apprend comment servir parce qu'ils sont habitués, tu sais, de boire de la bière avec presque pas de mousse, fait que c'est pas la même affaire qu'un service. Tu sais, de lager, les verres vont changer pour ça, fait que, ils sont en train. Mais ça permet aussi à une belle ouverture de la clientèle, tu sais, qui sont moins portés vers les grosses IPA. Bon, au moins, tu peux aller prendre une bonne bière d'un bel environnement, puis te faire offrir une sélection de lager qui est bonne, et non juste comme, ben, t'as 30 lignes, il y a 27 IPA, ben, genre, t'as pas d'autres options. Mais là, au moins, il y a toujours 4 styles variés. Les gars vont continuer comme ça. Ça amène une approche différente aussi à la clientèle qui vient, pas juste pour ça, qui vient pour l'environnement. Tu connais un peu les brasseurs derrière. Tu sais, je connais pas toute la gamme de Messerem, mais je connais bien Gap.
c'est un excellent brasseur. Ouais. Ce que lui, le fait triper, c'est les lagers. Puis Exact, ben oui, mais c'est le gros bar veut pas dans le... Je pense que comme la façon qu'ils ont parti, si au départ ils seraient partis avec un moitié-moitié, tu sais, exemple, quelques lagers puis quelques IPA aussi, ça aurait peut-être été vu différemment. Ils sont tellement partis en fou. Puis je pense que c'est l'espace aussi. Puis tu sais, justement, avec quand on fait son 6 parts dans cette business-là, ben, à un moment donné, il y en a qui ont mis clairement un investissement plus gros que les autres. C'était leur choix de se dire, ben regarde, tu sais, on va se faire connaître pour les IPA, puis après ça, tu sais, là, les saisons commencent doucement, tu sais, les stouts, ils commencent à avoir une diversité un peu, mais ça va rester, tu vois, chez Messo, ça va rester de la grosse T'sais, IPA quand même. Comme tu dis, t'as pas le choix d'être un peu clientéliste dans ce que t'offres, puis ce avec quoi tu t'es fait connaître. C'est pour ça, mettons, tu sais, vous autres, quand la première lager qui est sortie a dû un peu, pas choquer l'imaginaire, mais tu sais, de te faire dire comme « Oh my God, c'est pas triple dry hop et compagnie. » Ouais, ce qui clairement. était attendu. Mais je pense que c'est important quand même de souligner l'importance que, comme Alex le disait, il faut que les brasseurs puissent exprimer ce qu'ils veulent faire. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Oui, le client est important, mais le brasseur derrière, qui est un humain qui a un amour pour le brassage, il ne faut pas qu'il soit laissé de côté. Là, c'est la réalité en ce moment. Tu sais, là, ils ont fait un... L'autre fois, j'étais arrivé un matin, puis j'avais pas été là quelques jours, je vois un West Coast IPA, tu sais, ça catch, je fais comme... Pardon, tu sais, comme clairement, c'est pas ce que je suis habitué de voir là-bas, puis c'est parfait, parce que justement, à un moment donné, les boys, là, tu sais, justement, comme tu te dis, Alex, Gab, surtout Gab, puis Vincent, les gars, c'est des gars de lager aussi, tu sais. Ils aiment brasser des IPA, obviously, aussi, sinon, clairement, ils n'auraient pas fait ça. Mais c'est des brasseurs aussi de lager, tu sais, maintenant. Puis là, tu as des investisseurs, je pense que c'est ça qui a joué beaucoup au départ, tu sais, de pas avoir les lagering tanks tout de suite, nécessairement d'aller dans cette direction-là. Je pense que c'est allé plus vite que ce qu'ils pensaient aussi, fait que ça a joué sur beaucoup de choses. c'est le genre de personnes qui, comme moi, quand ils voyageaient à Toronto, tu sais, je m'en vais à Toronto, ah cool, tu t'en vas chez Bellwood, tu t'en vas chez Blood Brothers. Oui, mais je m'en vais surtout chez Godspeed à la base. C'est ça. God what? Tu sais, c'est que c'était... Au Québec, c'était moins parce qu'au Québec, on entendait beaucoup parler de Bellwoods et Blood Brothers pour leurs gros trucs. Juicy, fruité, leur Jelly King de ce monde. Ouais. Le Jelly King, c'est ce qui a fait bien du monde à ouvrir les horizons. Encore là, je pense après ça, ça dépend un peu comme consommateur, comment tu as évolué et comment tu as grandi. T'sais. Moi, j'ai grandi comme un geek, je le cacherai pas. J'étais allé avec la folie des styles, avec les hypes du moment, pas juste les brasseries, mais tu sais, un bout, c'était on blendait n'importe quoi, puis on créait des wild funky. Tu sais, j'ai suivi beaucoup, puis à un moment donné, tu réalises qu'après, c'est une quinzaine d'années, tu réalises après comme 10 ans, tu fais ouais, moi, c'est pas ça, j'ai le goût de boire, j'ai plus le goût de boire. C'est à quoi tu reviens tout le temps, là. C'est ça. Je suis comme non. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que les lagers ont pris on commence à prendre de plus en plus de place au Québec, c'est que je pense que les consommateurs qui en boivent depuis 10, 15, 20 ans et autres, les plus jeunes, mais à un moment donné, tu fais comme, OK, attends un peu. J'aimerais aussi parler des ulcères d'estomac. Ça, c'est une bonne ulcères, raison ouais. aussi. Ouais, Ça commence à nous coûter cher des pantoprazole, guys. Je pense qu'on boit plus tant gros de savoir toute la gang. Hey, je pense honnêtement, quand tout le monde a commencé peut-être dans craft beer, tu sais, c'était comme, on buvait du Bud Light, du Labatt Bleu, quoi que ce soit. Puis tout était comme vraiment, c'est pas intéressant. Puis là, on boit des affaires comme, fuck man, on a comme 115 millions IBU dans nos IPA. C'est comme, Puis c'est comme, t'étais pas tough si tu buvais pas ça. Mais ça, c'est comme un peu le monde que quand moi j'ai commencé dans le craft beer scene, c'était le IBU Wars. Ouais. Peut-être quand même après toi, mais... C'était de show off ce que tu étais capable de faire, mais... Ouais, non, mais c'est un peu comme un bro-off, là. Ouais. Comme un peu... it's like, who's flexing les muscles, le plus gros de taste buds, puis tout ça. Mais encore une fois, comme Cédric le mentionnait aussi, à un certain point, c'est est-ce que tu vas être capable de passer une soirée entière à tanker genre 6-8 pintes de IPA à genre 15 millions d'IPA? Je m'en rappelle. Non. Je me rappelle que quand je faisais beaucoup de festivals de bière en Californie, c'est comme plus en plus c'était amer. Puis des West Coast, à un moment donné, j'étais saturé. Là. Après deux jours de ça, faut que je bois de l'eau, là, câlisse. Mais c'est juste pour dire que peut-être on revient à un genre de souche que peut-être bière microbrassée aurait dû commencer. Tu sais,
parce que c'est comme l'affaire plus compréhensible, un peu. Ouais. You know, like it's, Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Où est-ce que là, je pense qu'il y a un peu deux écoles de pensée, c'est que tu te dis genre, OK, on va faire un style qui est très facile d'accès parce que c'est comme, une blonde ale ou une blonde lager que, c'est comme ma bière commerciale traditionnelle que je suis habitué de boire, right? Sauf que la plupart des consommateurs qui sont habitués à ce genre de produit-là sont peut-être pas assez aiguisés. Tu sais, là, on est entouré de personnes qui ont vraiment des bonnes papilles, qui reconnaissent les ingrédients de qualité. Mais est-ce qu'il faut quand même que tu ailles chercher un consommateur qui est comme je veux quelque chose qui est extrêmement saveur, qui me fasse rêver, et après ça, je vais redescendre à mon cruise control de... Moi, j'ai pas Oui, besoin de mais, boire, je vais juste regarder Alex. on a une marque ici au Québec avec un petit nounours Ouais. qui ont même fait leur nom là-dessus. Exactement dans ce chemin que tu viens de parler. La blanche, le rousse, la blonde. Oui. Donc, le petit nounours, il a quand même gagné cette match-là. Ils ont commencé avec des affaires un peu plus compréhensibles pour le public général. Puis après ça, ils ont lancé des marques pour attirer des nerds. Comme si on regarde une affaire pour aller à nord-est, ben voilà, on trouvait un IPA. C'est un parcours consommateur aussi. Là. Cette personne-là, elle se construit un palais puis elle paye 1,50 pour sa bière light qui goûte clean. Puis après ça, elle va payer 4, 5, 6, 7, peu importe le nombre de dollars pour sa bière intense. Puis éventuellement, pour que cette personne-là soit éduquée pour payer 5$ ou 4$ à lager qui rappelle la bière qu'elle buvait à 1,50 avant. Fait que c'est pas mal ce parcours-là qu'on a dû faire. Puis là, on arrive avec un marché qui connaît ce qu'elle veut boire, puis maintenant est prête à payer ces 5$ là pour une bière qui, en théorie, est une bière de macro. T'sais. Est-ce que ça va devenir quelque chose encore, l'intensité de tout? Il y a eu tellement intense IPA qu'il voulait faire des lagers, tellement intense des lagers qu'on s'en va ailleurs après. Si tu consommes de façon adéquate, ça va bien. C'est l'excès qui fait qu'on s'en va ailleurs. Ben, comme qu'il dit, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quelqu'un qui vient chez nous et qui va recommander le Juste du repeat. Moi, honnêtement, là, si je pouvais faire 3-4 bières, là, that's it, c'est ça que je ferais. C'est de l'appréciation silencieuse. Dans les actes, elle, c'est une des quatre. Genre intraveineuse. Ouais. À toutes les fois que j'y goûte, je suis tout le temps sur le cul. Ouais. Moi, tu sais, j'en suis là dans ma carrière aussi. Tu sais, j'ai pas le goût de, tu sais, des nouveautés. Ok, faut que j'en fasse pour quand même, tu sais, garder un intérêt de certaines personnes, tout ça. Mais honnêtement, j'ai pas besoin de faire 56 000 bières. Tu sais, je suis content. Moi, c'est la constance qui me fait triper, tu sais. Puis pour répondre à votre question, tu sais, moi, ce qui, tu sais, je dis tout le temps, tu sais, mettons dans mes lager checks, bon, la seule affaire qui n'est pas check dans ma bière, c'est le brasseur puis l'eau. Ouais, for sure. C'est l'eau de Toronto, puis je suis pas check, mais tout le reste, c'est Ouais. En tout cas, on peut parler de la lever, on pourrait parler de ça dans un autre podcast, mais Avec plaisir. mais tu sais, moi, tu sais, puis il n'y a pas de secret non plus, tu sais, c'est simple, c'est un houblon puis un malt, tu sais, mais moi, mon malt, il vient d'une malterie en République tchèque que c'est mes amis, tu sais, puis je vais là-bas, puis... C'est parfait. Tu sais, puis je suis allé je passe passer des jours là-bas, puis je suis allé dans tout le procédé, tu sais, puis à chaque fois que j'ouvre un sac, là... Ça te ramène Tu sais, là. ça me ramène là. Ouais. Tu sais, puis mon blond, mais je fais ma sélection. Je vais à la Saz, puis je fais ma sélection. Tu sais, puis tu sais, c'est la simplicité, mais moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir au monde. Tu sais, puis c'est ça qui m'attire aujourd'hui dans ma carrière où je suis rendu. Tu sais. Puis j'essaie d'être le plus tu disais, quand vous faites ajouter votre grain de sel, ça, ouais, un petit peu ajouter mon grain de sel, mais en même temps, j'essaie d'être le plus traditionnel possible. C'est certain que, tu sais, chez nous, j'étais à Toronto,
juste avec l'eau de Toronto, tu sais, c'est ça mon grain de sel, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis la façon dont je brasse, mais j'essaie de brasser de façon le plus traditionnelle possible. Moi, c'est ça. Tu sais, je réinvente pas la roue. Là, tu sais, c'est ramener ce que tu as connu là-bas pour le public local. Tu sais. C'est comme dire, hey, je vais te faire voyager avec les bonnes vieilles diaporamas de nos voyages. Éduquer les gens, puis tu sais, éduquer les jeunes brasseurs aussi. Tu sais, man, si tu veux faire ce style-là, ben fais comme ce que je fais depuis les 25 dernières années. Voyage, tu sais. Va boire là-bas, la bière là-bas. Comprends, pas juste la bière, comprends la culture aussi, parce que la culture, c'est tout. Pour moi, si je comprends pas la culture, je serais jamais capable de faire la bière. Tu sais, faut que tu ailles un peu plus. Là, c'est le fun de lire des livres, c'est le fun de t'inspirer de tes amis brasseurs, ton voisin et tout ça, mais... Être sur place d'une brasserie centenaire plusieurs centaines d'années, c'est un autre game. Tu vis pas la même dynamique, tu vis pas la même... Tu débarques à Prague, tu vas demander aux locaux où est-ce que tu sais que tu vas prendre ta pinte, toi, genre. Quel pub de quartier, puis comprendre c'est quoi le menu. Il y a comme 3 bières, mais il y a comme 3 bières depuis 150 ans, puis ça fait sa réputation. Exact. Hey man, si la recette est bonne, pourquoi la changer, tu sais? Ouais, c'est ce qu'ici, on n'est pas dans la même culture, je pense, depuis aussi longtemps d'années. C'est vrai. Parce qu'il y a une nouveauté, sauf qu'on commence à le voir que justement, tu vas à certains endroits. Je suis sûr que tu as des clients maintenant qu'au départ étaient peut-être. Tu as surpris la clientèle en arrivant avec des lagers, mais je suis sûr maintenant tu as des clients depuis toujours qui viennent. C'est la même bière qu'ils prennent constamment, puis t'es comme c'est ce que tu recherches. Beaucoup d'Allemands, puis beaucoup de Tchèques. Exact. Hey, c'est malade, man. C'est les meilleurs clients à voir parce qu'ils vont boire 6-7 pintes, 8 pintes. Ils te commandent des masses, là. Mais c'est ce que tout le monde va voir. Est-ce que les vieux Québécois qui viennent amènent leur truc de scène pour mettre dedans? Toi, Drew, y a-tu bien du monde qui met du sel? C'est ma mère, ça, que ça O'Keeffe. Je me rappelle dans le temps. Mais ça paraît que tu as vu cette culture-là, parce que la culture d'avoir 1, 2, 3 bières sur le menu, puis que les gens boivent la même bière plusieurs fois de suite, c'est des cultures européennes. En Allemagne, là, ils ont une bière, puis ben oui, mais... deux des fois, mais si tu prends la deuxième, ils sont déçus que tu prennes la deuxième. Quoi, la première était pas bonne? Non, ouais, right, exact. exact. Ouais, puis c'est sûrement ce que tu aimerais aussi chez vous. Tu sais, Alex aussi, il y a des belles bières que vous faites parce que... Mais en même temps, tu es dans une culture qui veut qu'il y ait du mouvement, sauf que je suis sûr que vous avez des recettes fétiches que... On approche de 2 ans, mettons, puis on a fait la... Tu sais, nous, on est parti des brasseurs maison, mais après ça, j'ai travaillé dans une couple de brasseries, mais mon procédé à la base, c'était brasseur maison qui essaie plein d'affaires parce qu'il n'y a aucune incidence sur whatever. Tu brasses ce que tu veux en 20 litres, puis ça dérange personne. Si la bière est dégueulasse, tu la jettes. Puis même si cette bière-là, elle a du tapis dedans, tu sais, ça change rien pour personne, mais quand tu pars ta brasserie, tu sais où tu veux aller, tu as ta vision, tu sais quelle bière tu veux faire. Nous, c'était des lagers principalement, puis des bières barriquées. Puis on s'était amusé un peu dans les premières années et demie à faire des fois des trucs, tu sais, des trucs qui sortent de l'ordinaire pour se faire du fun pour nous, faire du fun pour la clientèle, parce qu'on a une clientèle. On est probablement le quartier québécois le plus éduqué en bière de toute la province. Puis, grandement, on peut dire Rosemont avec Hildegarde qui est juste à côté, puis plein de pubs avec le BC-Versa et compagnie. Fait qu'on a une clientèle super éduquée. Fait qu'on s'est amusé sur des trucs, mais là, on arrive à la 2e année, puis tu sais, on resserre. À chaque mois, les gens qui viennent chez nous, ils réalisent que tout se resserre, puis éventuellement, tu sais, on fait des repeats, on fait de plus en plus de repeats. C'est rare que vous faites la même bière 3-4 fois, on est comme même, mais c'est comme vers là qu'on s'en va. On va continuer à avoir nos petites folies, là, aspérités. Des fois, t'es quand même, c'était moins lisse. C'est funky, c'est étrange, mais c'est agréable. On va faire là-dessus, mais on ressent la vision de faire pas mal plus. Tu sais, comme, si tu me demandais à moi c'est quoi qu'on aurait en fût tout le temps, ça serait 4 lagers puis 4 trucs qui sortent de nos barriques ou de nos foudres. Ça serait pas mal ça tout le temps. Ouais, comme la Joy Hill. Il là. Il là. C'est bon ça. Il là. Mais je pense encore parce que c'est la beauté, mais en même temps, chaque fois que je vais là, je recroise des visages que j'ai déjà vus plusieurs fois, des clients que vous avez réguliers. Ok, je vois souvent beaucoup trop de bonheur et dans un cadre d'heure qui n'est pas le haut de la clientèle normalement. Je suis en congé milieu de la semaine. Je passe devant. C'est ta faute, là. J'ai pas le Je choix. donne des excuses déjà dans sa vie. Mais, Non, vois, mais je prends 2 points de ton point.
premier point, on a une clientèle très fidèle qui revient souvent, puis c'est grâce à cette clientèle-là qu'on existe. Ouais. Fait que cette clientèle-là, on l'adore. Mais le deuxième point que je te donne, c'est qu'il y a d'autres visages que tu vois vraiment souvent, puis ces autres visages-là que tu vois très souvent, c'est notre staff, parce qu'on a le même depuis qu'on est ouvert. Ouais, puis ça, chez On a vous, deux ça, personnes c'est qui très sont parlant parties. aussi, Ces là. deux personnes-là qui sont parties, c'est pour leurs études, Ouais. qui ont soit déménagé à Québec ou il y avait Ouais. trop de jobs à l'école, et qui ont dit je peux juste plus travailler. Mais sinon, c'est le même staff depuis le ça jour fait 1. toute la différence. Hey, puis, Je les attends, adore. mais Des fois, ça ils nous aussi, nous là, tirent dans le en vice un 2023, peu. là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de garder son staff puis de le maintenir heureux. Puis on sait toute la crise du personnel qu'on a. Là, c'est... Non, mais tu sais, crise du personnel, à plusieurs dépendamment, parce que, tu sais, regarde, nous autres, de notre base, c'est le même staff. Garder son staff heureux. Oui, c'est plus ça, la exact, problématique, c'est d'entretenir sa... Ouais, mais tu sais, tu vas. Moi, c'est ça, mais moi, à chaque fois, je vais là. Que On n'est pas Wendy's en même temps. Là. Donc, c'est quand même un industrie quand même le fun. Là. Bim ou Drew, pour Beaucoup de changements. on dépend de trois choses quand on a une brasserie. Là. Tu veux dire, oui, la qualité de la bière, on sait ce qu'on fait. Fait faut que la qualité de la bière soit toujours au top. Après ça, on dépend de notre clientèle à 100%. On a beau faire la meilleure bière au monde, si le monde ne vient pas la boire, cette bière-là, je veux dire, ça va être la meilleure bière, elle va rester sur le comptoir toute la soirée. Comme ça, ton staff peut rendre cette bière-là la meilleure bière au monde, même si c'est pas la meilleure au monde. Fait que c'est pas mal les trois trucs avec lesquels on joue comme brasseur opérant. Fait que Puis chez vous, ton staff, tu sais, moi, c'est ça, Jasmin, Antoine, toute la gang, c'est des amours, toute la gang. Ils servent d'une manière, puis justement, comme tu l'as bien dit, ils te parlent de chaque produit d'une façon. Mais t'as juste le goût de faire, OK, regarde, moi, en juste une de chaque, ça marcherait pas, mais tu sais, c'est la différence chez vous. C'est vraiment ça aussi, c'est qu'ils sont tellement bien vendus, t'as quelque chose, t'as une idée en tête, puis finalement, d'un devant l'autre avec un poème quasiment, puis tu fais comme, bon, mais là, je sais plus quoi moi. Tu viens de changer mon approche. C'est ça, garde-les longtemps, cette gang-là. Garde-les longtemps. Un bon serveur, c'est tout. Je reçois beaucoup d'emails parce que le info@godspeedbrewery.com, c'est juste moi qui vois ces emails-là encore aujourd'hui. Puis beaucoup de commentaires de gens qui sont venus, hey, cette personne-là qui m'a servi, là, man, c'est une perle. C'est une perle. J'ai deux serveurs tchèques. Ça aide beaucoup. Ils sont vraiment là, passionnés. Là. C'est eux autres qui drillent tout le reste de mon staff, le service au Sidepool. Moi, j'ai eu vent tantôt du Sidepool. Mais oui, tu sais, ben. Il y a eu un chanceux qui s'est fait servir une bière dans la ville. On a joué un peu avec. Juste pour le fun. Je me rappelle mes années de serveur, tu sais, parce que j'ai commencé chez Dieu du Ciel, je faisais du service en 2001, tu sais, puis j'avais du monde qui venait, ah, moi j'aime pas ça la bière, ça, ouais. Tu vas sortir d'ici, tu vas aimer au moins une bière, tu sais. Nice. Mais c'est à ça que je sers moi aussi. C'est pour ça que j'ai créé mon Instagram, parce que il y a trop de femmes qui venaient dire j'aime pas ça la bière, j'aime pas ça la bière, puis j'étais Pas comme... juste des femmes, des hommes aussi. Ah oui, je le vois Non, tous mais les jours. beaucoup. Les hommes, c'était toujours la même chose. Ah, tu vas jamais me faire passer autre que la BAT 50 ou whatever. Puis maintenant, mes collègues, il y en a pas un que j'ai pas réussi à y faire aimer une bière. Même si c'est une trou du diable, c'est autre chose que de la monde. Ben, c'est autre chose que de la BAT 50. Ouais, c'est ça. C'est autre chose que... Political. Attention à ce que tu dis du trou du diable. Je suis encore obligé de mettre des bips, là. Les anciens propriétaires, c'est les investisseurs de Godspeed, donc des très bons amis de moi. Non, mais tu sais, je veux Juste dire, pour même faire si c'est référence à commercial, nos j'ai quand même réussi à leur faire aimer. Moi, c'est la Tracteur. Quand quelqu'un me dit j'aime pas la bière, achète la Tracteur. Tout le monde l'aime. C'est tellement une bonne bière. Ah, mais c'est comme dans n'importe quel. Tu sais, moi, je reçois combien de monde viennent, exemple, nous autres au service. Je bois pas ça des IPA. J'attends un peu. C'est comme. Ça dépend. Qu'est-ce que t'aimes pas dans la IPA? C'est Après ça qu'il faut c'est demander. d'essayer. Qu'est-ce que t'aimes pas? Des fois, il y a une pelle un peu mouvelonnée. Tu sais, oui, on reste dans le easy, fine, obviously. Mais des fois, après ça, c'est comme, ah, il y a 5 ans, c'était trop amer. Oui, mais tu sais, il y a eu des évolutions dans tous les styles, tes papilles. Puis après ça, tu leur fais goûter quelque chose de plus classique, un peu mouvelonné. Puis ils font, hey, c'est bien bon, je vais te prendre ça. Ben, au final, la fierté, et la même fierté de la personne qui est avec cette personne-là qui aime pas la bière. Ouais. Qui est comme, je te l'avais dit un jour que t'aimerais pas, je t'aimerais ça. Puis finalement, clairement, qui se dit, mais c'est pas toi qui m'as fait aimer ça. T'sais. Mais la C'est lui au Norest, service. c'est ça que ça l'a... La Norest, c'est ça que ça l'a créé. Tu sais, c'était tellement juteux, plus pour monsieur, madame, tout le monde, que là, tout le monde fait « Ah, finalement, j'aime peut-être ça de l'IPA. » Fait que ça les a comme incités à essayer d'autres choses que la Norest. Ouais, mais... C'est pour ça que maintenant qu'on est bombardé d'IPA. Justement, ma mère, pas une grande buveuse de bière,
mais elle aime ça beaucoup. Toi, Des t'as rencontré ma mère avant moi, tu t'en souviens? mais des Hazy Pale Ales puis des Hazy IPAs, elle a trippé à fond. Ah ouais? Puis là, je suis en train de convertir à plus des lagers. Donc, Mais c'est toute une question One de, step at a time. ouais, non, mais c'est de ce que... développer les papilles, c'est sûr. C'est juste que de guider le client, mettons, dans ce point-là, c'est ma mère, mais de guider un peu comme, c'est quoi, manage un peu des expectations des gens. Ah, absolument, Drew, parce que... Donc, c'est comme Cédric disait, moi, j'aime pas des IPA. Là, 5 ans, j'ai bu un Alexander Keith, c'était 3 amers. J'aime pas ça. C'est comme, ouais, mais on a d'autres choses. Ouais. Comme, Et tellement on ça, est ailleurs un genre d'amertume. puis, tu sais, on mentionnait tantôt comme quoi le public est de plus en plus éduqué, mais le public qui est intéressé à la bière, puis qui veut tenter, puis qui veut faire des essais, puis pogner un gamble en commandant une bière qui est écrite à moitié en check sur le menu, c'est comme, I'll have that. Puis c'est comme, ben j'aime ça finalement. Ça, il y a cette partie du monde-là. Mais il y a énormément de monde. Puis, tu sais, moi, dans mon poste de représentant sur la route, je le vois beaucoup, que le grand public, il voit la microbrasserie se développer. Puis c'est un peu l'espèce de crowd comme, ben l'enfant étrange qui explore avec plein de couleurs et compagnie, mais le grand public est, je sais pas, je trouve qu'il y a des fois un fossé assez creux entre monsieur, madame, tout le monde qui connaît zéro la bière et le connaisseur moyen. Je parle même pas de beer geek, là. Un connaisseur moyen de bière, il y a quand même de plus en plus un fossé. Puis des fois, je me le fais dire, c'est intimidant de rentrer dans un détaillant de bière. Et maintenant, comment, puis là, je vous retourne une question. Comment combattre ça? Je pense que tu prends trop de temps sur Trippeur de bière sur Facebook. Non, mais moi, Je lance ça de même, là. Mes collègues me le disent tous. Ils me le disent tous. Quand je rentre dans un dépanneur de bière, je comprends rien. Mais grâce à toi, maintenant, je comprends. Parce qu'ils vont se diriger vers, au lieu de se diriger vers la canette la plus belle, ils vont aller se diriger vers, moi je sais que j'aime les IPA, mais là ils vont arrêter d'aller se perdre dans les stouts ou dans les ci ou dans les ça. Moi, je vais encore vers la canette la le plus client belle. qui est perdu. C'est juste le design, rien d'autre. c'est Votre vraiment- design est super beau, mais ça se fait lire des actes, là, c'est le drapeau. Mais comment tu rends une lager sexy sur une tablette? Comme You ça, know? tu mets le drapeau. Regarde, tu regardes. Tu mets un design Ikea En dessus. même temps... en même temps, T'expliques comment la boire. de quelqu'un qui se bat pas pour la place sur une tablette, je pense en termes de consommateur, c'est des places qui font l'effort de vraiment comme diviser les bières. Je sais qu'il y a un magasin de bières à côté que eux autres, ils font Gaspésie, Mauricie, Laurentide, Montérégie, tu sais. En région. Ouais, il fait en région, puis ça c'est quand même cool. Allô, Félix. Parce que, alright, perfect, je vais choisir un endroit au moins, mais une place comme, mettons, Peluso qui quand même divise stout, style brune, blonde, whatever. Les IG, puis des spicy, puis des maxi du monde, là, c'est... Ouais, c'est comme fucking all over the place, mais... ouais, c'est ça. Ça se peut bien que c'est intimidant. Puis je pense pour ça que les bars puis des restos qui embarquent dans le game de craft beer, c'est tout le temps gagnant parce que les gens, ils vont aller... Vraiment, c'est pour l'expérience, j'imagine. Même pour Godspeed, tu vas là pour l'expérience. Oui. J'imagine la bouffe est super bonne aussi, mais... pour aller à un épicerie, pour comme être perdu dans l'allée de bière, ça va être fucking super mêlant, mais si tu vas vraiment chez des gens, chez Melon, chez Godspeed ou quoi que ce soit, tu vas là, tu vas comme découvrir, tu vas parler avec des gens qui au moins connaissent pas mal la bière qu'ils servent. C'est vraiment la façon meilleure pour ça. Puis ça va te faire plaisir de payer 2 piastres plus la canette pour une lager aujourd'hui. Ouais. tu sais. C'est tu sais, la Svedli, tu parlais, tu sais, on a essayé de la mettre sur ses tablettes à SBO. Tu sais, je vends pas beaucoup dans SBO en Ontario.
Je vends la Yuzu seulement. On est après dans une quarantaine de LCBO. On a essayé d'envoyer la Svedli, puis elle n'a pas été acceptée parce que une bière une petite canette à 3,75 Pour la versus la Pilsner Urquell puis la Czech Bar à 2 piastres, en bas de 3 piastres, la Tall Can. Tu sais, LCBO, eux autres, ils voient l'argent, tu sais, puis sinon, c'est un gros risque, ça ne marchera pas. Mais si tu as une personne, la personne qui est dédiée à vendre la bière à LCBO, c'est un fan de Godspeed, tu vas en vendre. Instantanément, je m'en vends plein, tu sais, c'est ça. Mais encore une fois, ce que j'entends de ce que toi et Drew ont dit, c'est la démocratisation des produits en brew shop, sur place, en tape. Puis après ça, tu veux juste recréer l'expérience dans ton dépanneur, tu sais. Fait que c'est... Moi, j'ai dit souvent, man, pour vrai, si t'aimes une micro, va la visiter, va les encourager sur place. Essaie de parler à quelqu'un qui tripe autant que toi, puis tu vas avoir une bonne expérience. Puis après ça, tu passes à tes jambes à travers la canette, mais aussi, tu vas goûter les bières, puis je dirais, mettons, ça dépend des heures, tout ça, mais 4 sur 5 clients, ils vont visiter le fridge de canette, puis ils vont en prendre pour emporter parce qu'ils ont découvert comme une bière, c'est une menu qu'ils ont aimé. Donc, c'est comme la meilleure façon d'être comme c'est sorti de chez vous, t'achètes une... Va visiter, va expériencer de tout ça, puis j'imagine Cédric c'est peut-être la meilleure personne parce que tu vois vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de ton taproom et tout ça. C'est comme, les gens, ils vont aller là, ils vont prendre une bière, un peu à manger, mais comme, oh shit, man, j'ai tellement cliqué avec... j'ai eu une bonne expérience 8, avec numéro ça, 6, exact. Tout ça, je vais en prendre des canettes pour emporter. Ça, c'est le staff, le dit toujours. C'est le staff. Chez Melon, ils disent toutes les bières qu'on a en fût sortent 6 fois plus en canette. Si tu as juste la bière en canette, elle va sortir beaucoup moins parce que les gens, il y a quand même encore une petite crainte, mais surtout que nous, on vend en 4-pack seulement. Fait que ça ajoute à la crainte de prendre un 4-pack d'une bière que tu n'as jamais essayé avant. C'est sûr que... Mais je peux un peu moins parler pour le client qui rentre et qui ne connaît pas du tout la bière parce qu'ils vont moins venir dans une place comme la nôtre, une place comme la nôtre, probablement comme la tienne aussi. Ils rentrent moins un peu. Quelqu'un qui ne connaît rien à la bière, on n'est pas les premiers endroits où ils vont aller. Ils vont aller dans un 3 brasseurs de ce monde probablement. Là. Avant un Melon ou un Godspeed ou un Kanawaki. Nous autres, il y a plein de monde qui rentre qui sont comme tout le monde a tous les âges, puis c'est ce qui est le fun aussi, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un panel d'âge super varié. Il y a plein de monde, nous autres, qui rentrent, plus vieux, puis qui font juste comme mon gars m'a dit de venir ici, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils viennent chercher. Ils se font juste dire, ils se font dire que la bière est bonne chez vous, j'en veux. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils viennent chercher. Là, tu leur expliques les styles, puis ils font mais là, moi, je veux ma bière blonde traditionnelle, puis tu ne l'as pas en canne. Ils font, je fais quoi? Bon, 2 secondes, on va te faire goûter quand on a le temps. Là, c'est pas pris, c'est l'hiver, on a le temps, là, mais normalement, c'est difficile, ces clients-là, de pouvoir les accompagner pendant un certain temps. Mais comme tu l'as dit tantôt, c'est le staff. Si tu prends le temps de prendre ce client-là et de dire, regarde, on va prendre 4-5 minutes, je vais te faire goûter à quelques trucs qui vont seulement peut-être pas te faire plaisir. Ou au contraire, peut-être qu'une IPA va te surprendre, peut-être que bière sûre va te surprendre, puis je l'encadre. Le client venait pour un 4-pack, c'est sûr qu'il part des fois avec 2, même 3, tu sais. Parce que un truc qui va se rappeler aussi, c'est l'histoire derrière la bière aussi, tu sais. Ouais. Moi, tu sais, c'est pratiquement toutes les bières que je fais, peut-être pas 100%, mais la plupart, il y a une histoire à raconter, tu sais. C'est une histoire personnelle, tu sais, qui date de 20 ans, 30 ans, tu sais. Puis les gens se rappellent de ça. Les gens vont connecter à ça, puis ils vont revenir. Ils vont la partager. Ils vont la partager, l'histoire, puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est... Ils vont en partager avec les familles, leurs gens, disant « Hey, ça c'est fou, je suis allé chercher ça, c'est ça l'histoire », c'est sûr que ça donne un oomph de plus, mais c'est ça, c'est une grosse partie service. Ça fait une immense différence. Il y a des endroits, on se le cachera pas, il y a des endroits, des fois, j'ai pas de nom en tête, mais tu vas à des endroits, t'as une attente, tu vas peut-être avoir un bon produit, mais le service est mauvais. Tu vas sortir de là avec beaucoup plus de négatifs que le positif que tu as peut-être vu ou mangé, au final. Non, c'est sûr. Là, tu vas t'en revirer de bord parce qu'il y a 1000 autres options. Non, mais c'est d'autant plus vrai avec des bières comme des lagers, qui sont des bières que quand tu vas payer ta pinte,
8, 9, peu importe le prix, tu vas la payer. Si elle est mal vendue, elle est mal expliquée, tu vas faire comme je l'ai payé cher, mal servi. En plus, Je l'ai payé cher, ma blonde. Là. Alors que si tu as le service d'un passionné qui te raconte l'histoire, qui t'explique la bière, qui t'explique comment tu la sers comme faut. Ah non, donne-moi en deuxième. Tu la sers comme faut. Donne-moi le 4 pack aussi, s'il te plaît. Exact, c'est ça, exact. Le service, pour vrai, tu sais, c'est la plus grosse, surtout quand tu commences à rentrer les robinets. Puis les liqueurs que beaucoup de monde ont jamais touché à ça de leur vie, ben, il y a une façon de servir. Puis tu donnes ça au client, puis il y a la peine, une petite boîte de mousse. Moi, je veux du staff servir comme ça, puis je fais comme, attends un peu, là, comme, prends ça, puis ajuste ça. Là. Tu peux pas te donner ça comme ça. Mais tu sers ta IPA avec 2 doigts de mousse, mais tu sers ta lager avec un huitième de pouce. Tu fais comme, attends un peu, là, on t'a pas expliqué les choses de la bonne façon. Là. Mais avant que Bim s'en aille, là, j'ai comme 2 questions. D'habitude, j'en ai toujours une qui est votre toune du moment. Hein. Fait qu'il va falloir que je demande sa toune du moment. Puis pendant qu'il cherche sa toune du moment, je vais comme pitcher une autre affaire qui est, en tant que Lager Day, quel lager on aurait voulu boire aujourd'hui? Sur menu ou pas sur menu, genre. Tu sais, il y en a un flash de dire, je me lève aujourd'hui, c'est le Lager Day, j'aimerais ça boire ça. Dans tout là, ce que tu peux boire. Fait que deux belles questions. Pilsner Urquell. Oui, c'est ça. J'avoue que c'est un bon choix. Je trouve que c'est une des meilleures lagers au monde. La Pilsner. Au LCBO? Ben, j'en ai bu beaucoup sur place. en République tchèque, bien sûr. Je sais pas, c'est juste... C'est la bière du peuple. C'est vraiment cool de voir ça. Urquell domine en République tchèque. Là, puis tu vois, les pubs sont pleins du lundi au dimanche. Puis les gens se posent pas de questions. C'est ça qu'ils boivent. Puis ils en boivent 15-20 pintes, tu sais. Puis je comprends pourquoi, tu sais. Je comprends pourquoi, sérieusement. C'est hallucinant. C'est probablement ma lager préférée. Je les ai pas toutes bues là, dans le monde, mais... Je te comprends. Moi, je retournerai chez Ropel demain matin pour boire leur bière. En espérant que ça devienne comme ça, traditionnel, doucement au Québec. Je pense que ça va se bâtir. Que tu vas à un certain endroit, t'espères qu'il y ait cette bière-là, que ça devienne un... Comme toi, exemple, chez vous, tu sais, voyons, j'ai de la misère à le dire, la Smitly, tu sais. Je suis sûr que tu vas avoir de la misère à pas en avoir chez vous. Je suis sûr que tu vas te le faire dire. Si certaines bières, certains produits, je sais pas si c'est elle ou une autre. Mais tu sais, chez vous, y a-tu justement un produit qui... Tu pourrais pas te permettre, parce que je sais que des fois, il y a du délai, puis entre la production, puis tu peux avoir une petite surprise. J'en ai à peu près 5. Tu sais, que tu aurais de la misère à tes clientèles, n'aimeraient pas ça, que tu finisses par... On va sold out là, une couple de semaines, les gens sont corrects avec ça, mais ils reviennent. Mais ils ont hâte qu'ils reviennent. Tu t'en fais parler s'il l'a pas sur le menu, certains produits. C'est la beauté, c'est ce que tu veux finalement, hein? C'est ce que tu veux à l'année. C'est pour ça que tu disais que tu pourrais vivre avec 5 bières, c'est ton menu. Mais comme brasseur, c'est la meilleure chose que tu peux faire. C'est ça, ouais. Le brasseur rêve de faire la même bière puis de la perfectionner over and over. Ah, puis ma tune, tu sais, oh man, quelque chose des colocs ou de Richard Desjardins. T'en mettrais une de chaque. Ouais. Là, il fait chaud à Toronto, il fait frais ici. C'est dark un peu, mais j'adore. Un de mes albums préférés au Québec, c'est Dehors Novembre des colocs. Triste histoire, mais quand je reviens au Québec, c'est tout le temps des trucs que je repense à. Dehors Novembre des colocs. Cool, je vais mettre ça. Un peu dark. Alright, c'est correct. Il n'y a rien de dark à ce moment. Non, ben non. Merci tellement de ton temps. À part certaines lagers sur le menu, mais ça, c'est correct. Merci beaucoup. À la prochaine. On se reprend bientôt, c'est sûr. Cheers. C'était ça les questions. J'espère que vous avez toutes posé des questions à Bim parce qu'il s'en va. C'est ça. Bon, là, c'est le moment qu'on peut se dire à quel point Godspeed, c'est de la merde, là, c'est ça? T'as le droit à ton opinion, je pense. Ouais, je pense que... leur opinion. Ouais. Je l'ai dit, puis ça sentait toxique. Il y a même le emergency juste à ma droite. C'est plus proche encore. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, je m'ennuyais de toi. Je suis pas un bon bullshitter, là, fait que, regarde, non. Mais ouais. Sinon, vos lagers serait quoi?
Et là là. Pour vrai, c'est tellement une question difficile parce que j'ai l'impression surtout que le style de lager aussi varie selon un peu comme couleur de bière, couleur de saison. C'est mettons c'est une une bonne famille. Polotte Mavé en automne. En toujours fait, je voulais agréable. poser la question pendant que tu étais aux toilettes, pas que tu dises une bière de ma brasserie. Le bon représentant devrait dire que ma préférée, c'est la Svetlizak TM. Puis elle est excellente. Mais est-ce que je dirais que c'est, mettons, à boire, comme tu disais tantôt, Cédric, est-ce que je boirais cette bière-là tout le temps, ad vitam aeternam? Non. Non. Mais en même temps, est-ce que je boirais n'importe quelle bière ad vitam aeternam? Et non plus. Donc, c'est une réponse un peu de marde. Mais, je sais pas, mettons, je vais me fier à un style, puis j'ai toujours tendance à me revenir aux Svetlizak. Puis là, je l'ai pas encore bu, celle de Godspeed à soir, mais... En tout cas, j'ai deux estis de bons ambassadeurs. Là, T'es arrivé avant moi, qu'est-ce que t'attends? Ben, j'ai goûté... Ça, je bois, je suis arrivé après toi. Puis où le drain, il n'y en a pas de chaudière cette semaine. C'est pas l'épisode. Hey, on n'est pas ITHQ, il n'y a pas de craquois ici. On n'est pas aux caisses de l'avant avec des drains à côté de nous. On n'a pas fini j'ai pas fini le montage du calandrin de l'avant. Ah, Seigneur. Mais quand même, tu sais, une Polotte, une Mavé, dans les périodes plus frettes, c'est toujours agréable. Fait que, moi, c'est une Svetlizak, quelle qu'elle soit, on va toujours être content. Puis, ça va être ma réponse. Mais ouais. Et toi, Cédric Johnson? Ah là là. Et moi, je suis tellement mal placé. J'ai des classiques, mais j'ai bien de la misère à rester avec la même souvent. Hey, même Tu vois, l'autre chose, fois, là. j'étais allé à SBO, j'ai ramené beaucoup trop de Pester Urquell. J'ai toujours pas fait de passer au travers. J'en ai amené vraiment beaucoup. En plus, la fille m'en a chargé une sur une caisse de 24. Elle a pas pitonné le... Fait que ça m'a coûté... J'avais une 24 mix, puis c'est là que soit parti. J'ai arrêté. C'est vraiment plus le fun d'avoir de la Svetli, c'est des tablettes qui ont un peu d'âge, que des astis d'IPA qui ont 6 mois à SBO. Hey, man. Mais bon, il n'y a pas de place à l'air pour un produit de qualité qui tient dans le temps. Mais bref, fait que j'étais parti avec une 24 mélangée de plein d'affaires. Puis j'avais peut-être 18 genre Urquell. Puis finalement, elle me dit comme 40$ pour la 24. OK. Finalement, elle a juste C'est quand même une- parlant que J'en ai bu beaucoup. t'as consommé énormément d'Urquell. Puis pour moi, la réponse C'est parce est... qu'elle n'est pas disponible au Québec. Mais ça demeure une des excellentes pilsners pour ces Ouais. tablettes, peu importe de quelle origine. Tu sais. T'sais, on l'a pas au Québec. On aurait ça de bière. Je sais que j'ai entendu dire que ça s'en venait au Québec. Elle va devenir disponible en magasin. Man. Au Québec, tu sais, qu'elle va être disponible. Mais encore là, qualité-prix, c'est sûr que, tu sais, accessible, on aurait ça à 3$. C'est un beau petit go-to la semaine. Mais encore là, j'aurais de la misère à dire une bière particulière. Là. Bon, Et mais là, mettons, pogne ma porte de sortie avec mon style. Là. Un style de lager que tu vas toujours retourner. Un style de lager, pas de sortie. Ouais, Svetli, c'est sûr, c'est un beau classique, c'est super le fun. Mais sinon, Mais là, je l'ai déjà pris, fait que tu peux pas pogner. ouais, mais tu sais. Non. J'étais encore. C'est tough comme question, Ouais, c'est PA. vraiment tough. OK, mais inspire-nous, Bienvenue là. au Lager Day. Puis toi, Inspire-nous, là. C'est ça, là. Toi, là. Tu te rappelles, c'est ça que j'ai dit? Moi aussi, je Hey, tu sais. Toi, Moi, que Alex. j'avais pas une réponse. Moi, mon histoire vient avec un background de brasseur. Tu sais. Oh. T'imagines un gars qui habite dans Rosemont. Je vais vous mettre de la musique en attendant. Non, mais. Imagine quelqu'un qui habite dans Rosemont, qui boit de la bière, qui brasse de la bière, puis qui rêve d'avoir sa brasserie. Puis sa brasserie préférée est sur Beaubien, au coin de Christophe Colomb. Ouais. Qui abrasse des bonnes lagers. Fait que tu t'avances dans ce milieu-là en buvant ça, en t'assoyant là, en pensant à ça. Fait que je serais incapable de dire autre chose que la Lagarbire de l'île de Garde. Je pourrais pas dire une autre lager parce que c'est Ouais. la première bière que je vais boire si je rentre puis ils l'ont sur le menu. Puis c'est Pas la... celle qui a gagné la guerre des laguerres en plus. Comment tu me disais l'autre fois, PA, la 7 ou la 12? Non, la 7 ou la. En fait, Quand tu rentres à le l'île de- robinet 7, c'est le tap check. Fait que tu rentres, tu joues de la 7. J'avais une belle explication, comme c'est ça tu vois. Tu m'avais dit ça. Tu dis, s'il n'y a pas de 7, tu prends du casque. Ouais. S'il n'y a pas de casque, tu me dis la 10, puis là, il te regarde avec un œil. Ok, c'est pas celle-là, qu'est-ce que je bois? J'avais bien aimé ton explication. Super bien. Quand tu rentres à l'île de Garde, tu regardes les casques. Non, tu sais pas les casques. Oh, on n'en a pas. Je vais prendre le check. Tu sais pas le robinet check. Là, tu t'en prends une au hasard. Tu sais, comme, ok, je vais prendre la 9. Puis là, généralement, le serveur va faire. Oh, ouais, tu veux peut-être la 6.
Ok, cool. Ben, honnêtement, tu rentres à l'île de garde, Gère-moi, tu s'il demandes te plaît. n'importe lequel des lignes. Ben, il y a ils sont ça. pas déçus. De là, je me casse pas Hey, le man. basic, mais au moins, tu sais, là, la gestion, là. Garde-moi ça simple, là. La Lagarbire de l'île de garde, tu penses que t'en as vu combien de litres? Ou laquelle Alex? Lagarbire? De litres de Lagarbire. Puis là, à un moment donné, pendant la pandémie, on fait des canettes de Lagarbire. Ah, ça, c'était dangereux, ça. Beaucoup, fait que ça a augmenté le nombre de litres. Mais j'ai bu, tu sais, si je suis raisonnable, parce qu'habituellement, je suis un pont brillant, puis un des traits des ponts brillants, c'est l'exagération. Tu sais, admettons, ma tête, PA est grand, il mesure 8 pieds 12. Tu sais, c'est comme ça, un pont brillant. 2400 litres de la Exact. Mais si je suis réaliste, honnêtement, au moins 10 litres. Au moins, minimum. Ce qui n'est pas 10 litres, c'est dramatique. 20 pintes. Exact, mais. Ça, c'est Une comme une fin de 24. semaine. C'est même pas une 24. Exact, là. non, mais j'essaie de m'améliorer, j'essaie de devenir une meilleure personne avec l'âge. Là, t'as dit Pont Brillant. là, Comme une puis bonne ça- lager. J'ai un, Tu j'ai gagnes un avec gros l'âge. flash. J'ai un gros flash de la Côte-Nord. Je peux-tu répondre? Quand j'ai été à Natashquan, j'ai croisé un pont qui ne mesurait pas 25 km de long, mais c'était le pont Brillant. Puis là, j'ai pensé à toi, je voulais t'envoyer la photo, mais je conduisais, fait que je me suis dit, je vais pas faire ça. Mais il y a un pont Brillant dans le coin de Natashquan. De là que vient le mot pont dans Pont-Brillant, ça vient d'un pont. Fait. Et voilà. J'ai vu ton origine. Oui, tu peux répondre. Ouais, excuse-moi, c'est parce que je t'entends pas. Moi, honnêtement, celle que j'ai le plus bu et le plus beaucoup trop partagée sur mes réseaux sociaux, c'est la poudreuse que Silo a fait avec Boire Grand. Ah, la c'est que poudreuse, c'était ouais. bon, ça, là. Puis genre, des bois aussi, non? Ouais, exact. c'est ça, c'est Boire Grand. Ben, boire grand, coureur des bois. Coureur des bois, excuse-moi, oui. C'est ça, 3 personnes. Puis cette bière-là, on dirait que j'étais comme, ah, c'est pas grave si j'en bois genre 6 one shot, là. Elle est quoi, 3%? Ça va. Ouais, derrière. 33, je pense. Dernièrement, je pense que c'est la Bichet chez Ayawan. Je suis allé vraiment souvent, puis j'ai ramené beaucoup de cannes à 2.8. Je l'ai Ouais. bu vraiment beaucoup. C'est ça que j'ai bu le plus. Ouais, C'est ça, j'étais allé, je vais souvent au milieu de la semaine, justement, il y a eu jeudi, vendredi. Je vais là-bas, puis c'est juste comme maintenant, c'est comme, boque-moi ça, puis bring it on, puis Ouais. genre, fais-moi un pichet qu'une grosse paille. On a d'ailleurs une nouvelle personne au micro. Je te laisse te présenter. Ah, salut, c'est Amanda de la brasserie Kanawake. Allô, bienvenue. Salut, merci. Je posais la question à tout le monde, savoir s'il y avait une Pilsner à boire aujourd'hui, ce serait laquelle, ou il y en a qui se Aujourd'hui, sont sur la défilés liste dans ici? des noms. Everything. Anywhere you want. Tu boirais tous tes jours. Ben, c'est ça, je vais aller vers ici, c'est ça. Smart plug. Smart plug. C'est ça. Je vais dire, ben, nos merci. La meilleure réponse ever. C'est nos bières. Mais si, mettons, t'enlèves ça, là, tu sais, là, d'être vendu, là, comme, tu sais, comme Émile l'a dit tantôt, il travaille pour une micro aussi, moi aussi, puis on veut, c'est pas nécessairement notre produit, tu sais. Mais c'est Comme c'est Alex ça, il c'est disait, toi, tu sais. le produit, tu sais. C'est toi qui l'avais fait. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a quelque chose aussi, hein, c'est ça. Surtout goûter toutes les étapes, là, c'est la beauté de voir l'évolution du produit jusqu'à temps que tu plugues ça. C'est Tu ça. vois des clients boire ça, hop, à la pinte et à la Je pinte. pense que c'est ça exactement. C'est voir des clients qui boivent aussi. Ouais. Tu vois, comme chez vous, Alex, ça a l'air qu'il n'y a jamais personne qui a pris un pichet tout seul encore. Fait que, j'espère En que- passe sur le mot encore. Ah oui, on donc. Il a pris un pichet de Milico l'autre fois tout seul. Il m'a montré des vidéos. Il a essayé. Non, mais il y avait un. C'est une fat Milico, là. On avait comme une Milico, bière, tu sais, on pichet, a. man. Yo. Ça se compte sur les mains des doigts les bières qui ont en haut de comme 5% chez nous. ça, Puis on avait exact. une bière à comme 8%, puis personne qui pris un pichet tout seul. Le chugger en comme 10 minutes, il est parti. Ce qui s'appelle Cédric Johnson. C'est pour La nous. pichette à double, ça, la double au moins. Mais pour nous, c'est comme une révélation parce qu'on est comme on a aucune bière. Tu sais, j'ai regardé le menu hier, puis on a 50% des bières qui ont moins que 5% d'alcool. Plus si tu mets les bières à 5% d'alcool et moins, c'est 75% des bières. Parce que là, t'as une double. T'as encore ta double IPA au mur qui est folle, qui était une de tes premières bières. J'étais allé il y a genre 2 jours. Là. Fait que j'essaie de regarder le menu slow pour. Il y a la bitter anglaise qui était vraiment solide. La petite bitter aussi, tu sais, 3.5. C'était juste genre. Je suis rentré là, je me suis fait dire, c'est ça que tu bois. Non, mais là, moi, je vais m'éloigner, mais votre bière au poire, je me souviens plus c'est quoi, c'est un... Un super jeu de mots. Là. Hein? Celle qui avait un bon jeu de mots dedans. Il y a toujours des bons jeux de mots chez vous. là. Mais c'est legit une des meilleures bières que j'ai bu de ma vie, là. C'est Tabarouette. bon, sérieux. C'est pas celle qu'on a drainée, ça? Têteuse, non?
Non, c'est pas celle-là. Non, mais une de mes bières préférées. Non, c'est un la autre Clap. yep qui commence. Ça ressemblait à la Clap, qui est ma bière préférée aussi. De l'abri, ouais, c'est ça. Il l'avait pas avant Non, c'est hier. la tête d'allumette, la clap, non? La Clap, c'est tête d'allumette. C'est tête d'allumette, ouais. Ouais. C'était là il y a 2 Ça, jours. c'était comme Ouais, un il vin l'avait d'orge au poire ou quelque chose du genre. C'est ça. C'est pas Non, avec mais que- mangue puis brette. Non, mais que vous avez fait C'est une fermentation. en fermentation. Non. C'est fucking bon, sérieux. Mais on t'avait dit à la Beer Garden qu'on va te faire des lagers parce que t'avais Oui. pas la mangue. Tu l'avais dans l'épisode, dans l'émission. Puis voilà, Lager Day pour PA. Mais PA, t'as pas répondu. Non, ça serait Vomit Beer Day. Mais on va faire un lager à la bread. Je vais demander. On t'est niaisé sur la lager à la bread aussi. Ouais. PA, mais c'est On l'a pas fait. cassé. Fais-tu une référence? Tu te souviens-tu de ce beau moment, PA? Moi, je m'en souviens. Ouais, Drew aussi, il s'en souvient. Allez, inverse cars. C'est ça. Jesus Christ. Man. Oh, que PA a été cassé, celle-là. Ah. J'adore ça. Parlant de PA qui se fait casser, t'as pas répondu à ta propre question. Ah, C'est quoi? 4 fois. T'es pas là? Ouais, ça va faire 4 fois. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de micro. Non, c'est ça. Tu parles pas assez fort. Appelle, ta cœur. Hey, mais je te jure, dans mes oreilles, je parle assez fort. Appelle. Comment ça s'écrit? Faut que je me nuance. Je te montre ça après le podcast. C'est parce que je prends des notes. là. Ah, Mais c'est qui brasse ça? c'est pas ici. Ah, OK. C'est check. C'est pas JC. Check. C'était quoi Amanda, c'était quoi le plan de match pour brasser des lagers ici? Y avait-tu un plan? C'était-tu comme on a le lager day qui s'en vient puis on brasse plein de pas lagers? vraiment, Il y en avait non. déjà C'était tout le c'était temps à faire des lagers, puis on a dit, OK, ça marche bien avec ce qu'on avait déjà fait. Alors, c'était juste chanceux. Ouais, on avait déjà des lagers qui étaient en attente. Puis on a seulement 2 qui sont sur table. Alors, On a quand même beaucoup de focus en termes de Kanawaki Brewing. On a 3 volets. Un volet Madame, Monsieur, tout le monde. Donc, quand même, bière blonde, rousse, quoi que ce soit. Puis, un volet IPA, puis un volet lager. On a aussi quand même un 4e qui est plus saisonnière, si on veut. Mais ça joue un peu dans le gamme des bières qu'on offre. Donc, pour lancer dans un jour de Lager Day, puis tout ça, c'est pas rien de nouveau. On a tout le temps 2 à 3 ou même 4 des fois des lagers, puis tout ça. Y a-tu des bières qui restent sur le menu comme Cédric, je t'ai même demandé à BIM, y a-tu un top 2, 3, 4 bières que tu peux pas te séparer parce que les clients ah oui, absolument. Ouais. Ça va être flagship, là. la blonde, la Hard Day's Work, la USB, vraiment de la Beast. Ça, c'est plutôt le volet de bière des entry beers, si on veut. C'est vraiment la blonde, la rousse, puis le hazy, le pale ale, puis tout ça. Ça, c'est comme si on a plus ça de on-tap, là, les gens ils vont brûler ça à la tête. Mais tu sais, ça revient à ce qu'on parlait tantôt de stock quand même très traditionnel, très simple, mais vraiment bien fait. Mais- Je pense que le monde aime ça quand même quand tu arrives comme à ton bar de quartier, ton bar de région, où est-ce que tu peux toujours compter sur ton excellente rousse, ton excellente blonde, Ouais. excellent hazy pale ale, name it, mais que c'est juste clean, bien fait. Tu n'as pas besoin d'artifice, ça, c'est juste, Ouais. c'est fucking nice. Mais c'est pas mal ça. C'est comme, tu sais, la façon qu'on a commencé la brasser, c'est on s'entend que c'était comme quand même une place que c'était Bud puis Bud Light. Là. C'est J'allais avoir vraiment- une question reliée à ça. Ouais, c'est- Comment, contrairement à exemple à Alex, c'est instant dans Rosemont, qui a déjà une clientèle super avertie. Ouais. Parce que tu sais, t'es rentré dans un. Pour nous, c'était Nous, l'inverse. vous C'était autres, vraiment c'est ça. comme c'était Bud Light puis NASCAR. You know, Tu sais, comme mettons, vous Est-ce autres, que c'était la peut-être. proximité, justement? C'est comme, c'est ta place, comme à 5 minutes en char de chez vous, à 5 minutes à pied. C'est comme, c'est ton corner store. Ben, à 5 minutes à pied, t'as fuck off. Mais, Ouais, non, c'est comme, mauvais exemple, mais mais
10 à 15 minutes, t'es vraiment comme downtown à Montréal. Donc, on est comme quand même à proximité de quelque chose qui a l'allure. Quand t'es mais capable de traverser le pont, c'est- mais bon. Ouais, aussi. Mais, Ouais, il y a genre une mascotte qui vient de tu sais, il y a rentrer. Un des nez sites rouge pour est ça, là. là. Il y a des sites Internet pour ça, mais... Opération Nez Rouge. What up? On aime ça. Allô? Ça, c'est la première fois que Avec j'ai jamais vu ça. on lui demande sa bière préférée. Très surpris. Ça risque d'être une bière sans alcool. C'est le cousin de Youpi. Mais, ouais, c'est ça, c'est comme... Qu'est-ce que tu disais avec... Non, mais en fait, est-ce que votre Ouais, appropriation c'est ça. dans la région s'est faite vite, /bien, puis Mais je comment pense... ça s'est fait dès le début? Je pense honnêtement, ça a vraiment pogné dans notre coin d'avoir un microbrasserie, vu qu'on avait comme vraiment pas grand-chose dans le coin. Les gens... mais on dirait les gens de cette partie de le Pont-Mercier étaient comme pas... je veux pas dire... Ils étaient pas éduqués en termes de bière, parce qu'il y a quand même des homebrewers et tout ça. Mais mettons, pas à Montréal que tu pouvais marcher comme 2 blocs puis t'as comme un bar à bière puis c'était super comme... T'avais comme plein de choix et tout ça. Donc pour nous, c'était quand même nouveau. C'est pour ça qu'on a commencé vraiment lentement puis petit. Il y avait un manque que vous sentiez dans la communauté de dire Ouais. comme, Puis on veut quand quelque même chose très chez vite. nous. Quand même très Ouais. vite qu'on a vu ça. C'est comme, Chris, ça marche. OK, on ouvre une autre place. Oh, Chris, ça marche. Il faut qu'on agrandisse notre set de production et tout ça. Donc, Ben, tu sais, je me rappelle, à votre premier anniversaire, moi, c'est là que je vous ai découvert. OK. Je venais venu avec PA, puis c'était packed as hell. Puis t'es comme, wow, c'est tellement nice de voir comme, tu sais, une place après 1 an, s'est approprié toute sa communauté, puis qu'il y a une réponse vraiment positive. Ouais, Il y avait nous des bières autres, rodées, c'était là, dry c'était- ici. là. C'était Ah, mais c'était un dry area. Il y avait Ouais, rien. Pour vrai, félicitations pour ça. parce que c'est vraiment sec. Puis en même temps, pas pour comme lancer ça à Cédric, mais fallait pas faire des IPA, des grosses IPA, puis des Non, double parce IPA, que, puis tout ça. Parce que ça marcherait pas dans notre coin aussi. Fait que, tu sais, quand t'as bâti ça ou quand vous avez bâti ça, tu sais, j'imagine clairement qu'il y a des styles que tu voulais brasser bien plus, mais tu devais avoir une attente, tu devais attendre avant d'être en mesure que ta clientèle soit rendue là. Ouais. Tu sais, doucement au début, c'est clair que tu vises avec ta clientèle locale bien plus que le monsieur, madame, tout le monde. Ben, les gens de l'extérieur, tu sais, tu vis Ouais. beaucoup avec ton local, considérant qu'en plus que tu peux pas distribuer Ouais. avec l'aspect de la... Ben, avec l'aspect en plus de... C'est sûr que on est ouvert mercredi à dimanche. Ouais. C'est sûr, samedi, dimanche, on a beaucoup de plus de clientèle montréalais. Ouais. Tandis que faut rely quand même sur les gens locaux, le 5 à 7, le crowd de... Même, tu sais, on ouvre à midi, puis on a quand même un crowd de lunch qui rentre. Puis c'est des gens locaux, là. C'est pas comme quelqu'un qui travaille à Montréal, qui va conduire 15 à 20 minutes, 30 minutes pour rendre ici, commander, puis s'en aller. Non, on n'a mais pas assez de je vais temps. rester là. Donc, c'est là que tu vas quand même chercher du monde avec des bières accessibles, encore une fois. Parce que, tu sais, si tu as des bières, comme Cédric disait, comme des grosses New England, des grosses sour, du gros Brett, c'est pas là que tu vas vouloir les faire à ton lunch. Tu sais. Ouais. Il y a un petit peu ce double côté-là. Où est-ce qu'il faut que tu attires du monde de ta région, mais en même temps, essayer d'attirer du monde de l'extérieur. Fait que, Ouais. tu sais, je trouve que vous avez Donc, quand même vraiment bien joué ça. on coche dès le les début. 3 boîtes que tu as parlé. On a aussi ça là. Mais tu sais, on a 12 lignes. Il faut que ça soit divisé quand même, balancé aux les 3 volets que je viens de parler. Le volet Madame, Monsieur, tout le monde. Le volet quand même amateur IPA. Le volet quand même lager. Mais en même temps, on a aussi un genre de bloc des roses dans Excel, mettons, qu'on a aussi des affaires funky, des affaires barriquées, des affaires haute alcool, si on veut. Donc, il y a quand même
un balancement. Puis ça peut changer aussi avec les saisons et tout ça. C'est comme on se rend plus dans l'hiver. On a commencé de sortir avec les bières plus fumées, des affaires plus haute alcool, des affaires barriquées et tout ça. Donc il y a beaucoup de planification au niveau ouais, avec la saison, mais beaucoup de planification versus dans notre brew house qu'on fait. Les bières fortes à l'année. Et là où j'ajouterais mon grain de sel, que tantôt tu demandais où on mettait notre grain de sel. C'est la popcorn. C'est que. À un moment donné, on s'est fait demander pourquoi vous faites pas des blondes, des rousses, pourquoi vous faites comme des bières, entre guillemets, melon, là, vous vous en calissez. Désolé pour le mot, tu mettras un petit. Non, vas-y. Mais le point que j'ai répondu, c'est que c'est faux. Regarde le menu, là. La numéro 1, c'est une Pils. Ouais. Fait que si tu me demandes une bière blonde, là, regarde la numéro 1, c'est une Pils. Tu me demandes. Non, mais. Ouais. Je parle Non, de mais la mixer. numéro 1, c'est une pils aussi. Ah ouais, ben tu vois. Ça sera Mais- juste pas écrit comme bière blonde. Mais tu me parles de pourquoi t'as pas une rousse, mais regarde la numéro 2, c'est une Il y en a bitter lager, anglaise. t'sais. Puis Mais C'est ça, plus ça ça revient que à les parler gens de l'éducation qu'on disait tantôt. C'est comme te dire, arrête de demander en couleur, commence à parler en saveur. mais tantôt on parlait hors micro, on parlait avec justement avec Bim, puis on parlait de cette même chose-là, puis lui ce qu'il disait c'est en Ontario, les gens commandent par style de bière et non par couleur. Oui. Là, on a dit que toute la faute revenait à Boréal. For sure. Parce qu'ils ont parti leur bière avec leur blonde, C'est leur ça, rousse, leur noir, fait que les gens commandent selon ce qu'ils connaissent, puis c'est bien correct, mais selon ce que Ben nous disait, les gens vont là-bas puis commandent selon le style de bière. Ouais. Il a dit probablement qu'ils ne commandent pas une Polite Mavé des Jack, ils prennent probablement pas ça, mais Mais quand même. La seule affaire, il faut avoir une réponse. Parce que les gens, ils sont comme, ah, j'aime ça, les bières blondes. Parfait. On a un Pilsner. Ils vont goûter. Hey, tabarnak, c'est bon ça. Moi, j'aime ça des Russes. Parfait. On a le Paul Mavé, le Jacques. Ils vont goûter. Hey, tabarnak, c'est bon ça. Moi, j'aime ça des bières noires. OK, parfait, on a ça. tu T'sais, reviens faut sur tout la avoir- réponse de tantôt, ça revient au service. Ouais, Oui. Service Ouais. is key. ouais, Le c'est ça. service est roi, là, ça revient toujours là-dessus. Là, Ouais. On est des business de service. Oui, on est des business de production parce qu'on fait de la bière, Ouais. puis on fait de la lager. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais Moi, on est des moi, je business suis- de service. Là. Moi, je viens de le monde de Trois-Brasseurs. Puis, Comment ils ont compris. Ils ont compris Ah, ouais. Attends. Ils ont compris l'affaire de couleur, que les gens, ils boivent par couleur. Mais l'affaire qu'ils n'ont pas compris, c'était de identifier un style avec cette bière-là. C'est ça qu'il y a un Donc- spectre à chaque couleur. En fait. Que les gens ils comprennent pas, ben pas pour une soirée de même parce que c'est une soirée exceptionnelle, mais sur notre menu habituel, on a tout le temps 1 à 5. C'est tout le temps un peu côté Trois-Brasseurs. Donc, on a tout le temps une bière blonde, on a tout le temps une bière russe, on a tout le temps une bière pale ale, donc côté houblonné, mais pas IPA. On a aussi un IPA, puis on a aussi une bière qui est plus blanche, mais mettons, ça se peut qu'il n'y ait pas une blanche belge, mais ça se peut que c'est une bière American Wheat Ale ou un autre affaire. Donc, c'est comme... T'as-tu peux des pas Flamaquesh? Hein? T'as-tu des Flamaquesh? Non, on fait pas Ah. ça. Non, on fait des pizzas. Mais c'est 1 à 5, c'est tout le temps. Si les gens ils rentrent ici, ben, c'est aussi fait pour notre staff aussi. La façon que j'ai designé ça, c'est aussi pour notre staff que quand quelqu'un rentre puis oh moi j'aime ça des blanches, ils savent que numéro 2 c'est pour les gens qui boivent la blanche. Ah. Mais toujours au même numéro. Ouais. Donc, c'est comme un no-brainer au niveau de staff. Donc, au niveau de training, tout ça, c'est comme, ils savent, même si c'est pas des buveurs ou buveuses de bière, ils savent que numéro 2, ça va être tout le temps un winner pour quelqu'un
qui Moi, boit la blanche. Je sais pas si ça vient du fait que je suis dans Rosemont, que j'ai l'île de garde, la Ricana est tout proche, ou du fait que Dave et moi, on était comme, on va faire ça, puis c'est ça qui va marcher. Je veux dire, check Godspeed à Toronto, ils ont fait ça, puis ça marche. Mais nous, on s'est dit, on n'aura jamais un carcan de devoir avoir quelque chose sur le menu. On ne doit rien avoir sur le menu. Quelqu'un nous demande une blanche, le staff est bon, vont proposer quelque chose qui va pouvoir amener des saveurs que la blanche peut leur rappeler. Mais on s'oblige à rien avoir sur le menu. La preuve, la majorité du temps, 4 tables sur 8, c'est des lagers. Mais encore là, vous avez votre signature sur le menu. C'est ça le plus important au final, c'est que tu rentres chez Melon, puis tu t'attends à rencontrer des bières de soif, quelles qu'elles soient, puis pas d'avoir nécessairement une bière qui va comme t'alourdir. Si t'en trouves une, mettons, tu parlais quand t'avais quand même des bières un peu plus costaudes en alcool, oui, mais est-ce qu'ils vont te donner l'impression que tu as mangé un pain de viande après ta pinte? Pas nécessairement. Généralement, c'est pas ça l'objectif, parce que tu veux pas que ça goûte de ketchup dans ta pinte. Non, ça c'est sûr que si tu as un goût de tomate dans ta bière, il y a du travail à faire, mais tout ça pour parler de signature de brasserie aussi. Puis oui, c'est beau de comme d'expliquer le monde de comme ton 1 à 5 pour former le monde aux couleurs, former le monde au style. Mais passer ça, tu sais, là, t'as combien de lignes sur ton menu? T'en as 12. Tu sais, moi, je suis plus intéressé à cette heure pour ton 6 à 12 que ton 1 à 5. Puis tu sais, oui, ton 1 à 5, c'est ton entry level. Puis c'est comme ça que tu démocratises tes produits. Mais ce qui va faire que le monde revienne, j'ai plus l'impression que c'est ton 6 à 12, justement. C'est Maudit geek! Eh oui, non, mais c'est là que tu vas voir la signature, puis l'identité. On lui a pas montré la sortie, lui, tantôt. Tu viens de répondre à ta propre question. Dans le fond, c'est comme 1 à 5, c'est pour les normies, si on veut. Puis le 6 à 12... Mais en fait, la façon que j'ai vu c'est 6 à 9. C'est pour les gens qui aiment ça un peu plus craft beer. Puis le 9 à 12, c'est comme pour les gens qui aiment ça un peu plus extreme, mettons. Donc, il y a des layers à comment faire puis tout ça. C'est juste que on est là pour, comme Alex a dit, on est dans le monde de service. Il faut trouver une solution pour chaque personne qui rentre ici. Ouais. Puis même ma mère qui est comme super, elle vient pas du monde de bière, pas connaît pas all là-dedans, là. Mais c'est comme, elle aime ça. Hey, ton Pale Ale, ça c'est pour moi, ça c'est comme... mais l'autre jour, j'ai dit, hey, essaye le Kolsch. On a un bon Kolsch. C'est quand même plusieurs fois qu'on en fait, puis tout ça. Hey, elle a trippé balls. C'est comme... Mais c'est vraiment comme proposer des affaires pour telle journée. Puis on est là pour ça. Là. C'est comme, même si t'es un buveur de IPA, puis tout ça, through and through, puis tout ça, ça se peut, il y a des journées que c'est comme, j'irais pour une bière que je peux juste comme débrancher mon cerveau, puis je veux juste boire une assiette de bière. C'est comme, tu sais, j'imagine Cédric a ces journées-là. Hey, il y a des Pale Ale, des IPA puis des Double IPA, mais de temps en temps, j'imagine qu'il veut juste comme fermer son cerveau. Donne-moi un lager, puis je peux comme... C'est pour ça qu'il passe sa vie chez Melon. Exactement ça que j'allais dire. Tu dis, moi, je barre tous les jours. Parce que Joe, il dit, tu sais, en servant juste de l'IPA, on s'entend, 85% de mon service va être des IPA, des doubles, des Pale Ale. Mais comme Joe, il disait, c'est sûr que quand moi, je vais déconnecter, je m'en vais chez vous, je sais ce que je vais aimer, je m'en fous c'est quoi je bois, ils vont toutes être bonnes. Tu sais, c'est comme, donne-moi pas de l'IPA, même si vos Pale Ale, les IPA sont fucking solides. Tu sais, je bois rien que ça à toutes les journées à un certain point. Fait que là, tu bois plus de grosses bières noires au chocolat, puis... Non, je les draine. C'est ça. Référence aux C'est caisses ce que de... je voulais que tu dises. Ah, ben en tout cas, vous allez voir ça dans... Ouais, mais c'est parce que... Vous autres, des caisses de lavage, c'est tout aléatoire, on sait pas ce qu'on a. Oui, c'est vrai. Il est arrivé à un moment donné avec une de ça, plein de monde voulait y goûter, j'ai pas laissé personne goûter. Hey, toute de canne, hey, open de canne, hey, drain de canne. Une coupe de livres en moins. Ouais, il nous a sauvés. Je sais pas de quel endroit tu parles parce qu'honnêtement, ça me dit absolument rien, ce genre d'endroit-là. Là. Wow, c'est vrai, hein? Ben oui, hein? T'es le first ever, c'est vrai, ben oui. Ben ouais, ben oui. Le premier intimidé de l'histoire. Ouais, c'est ça. T'aurais fait pareil comme moi. Dans la vie.
mais le plus important, là, chez le compresseur, ils font des lagers? C'est toi qui as instauré le lager, le compresseur? Je travaille plus là, câlisse. Ah non? C'est pas ton side job? Est-ce que tu vas passer pour faire des lagers? Ça va être plus grave. Est-ce que tu peux créer des bières? Il fallait que tu brasses des bières chez le compresseur. Dans le temps, il fallait qu'on brasse. On ferme notre gueule puis on brasse. Ah oui? OK. OK. Je me demande si... C'est temps-ci, c'est un autre affaire, je pense. Ouais, parce qu'il Il y a dit beaucoup que c'est changé. comme une bière par endroit, puis Ouais. tout le temps leur bière de base. Je me demandais s'il y avait... Mais c'est comme, why fix what's not broken? Tu sais, eux autres, il y avait comme, 19, 20 something, comme un vingtaine de restos partout au Canada. Puis, mettons, aussi en Europe, dans Tahiti et tout ça. Tu sais, avec une affaire qui marche, avec le blonde, blanche, rousse, quoi que ce soit, noir. C'est comme, c'est un idéologie qui marche. C'est juste que moi, je voulais appliquer ça, mais aussi d'éduquer du monde pour dire que quand tu aimes ça, un bière ambrée, c'est un ESB. Quand tu aimes ça, une bière ambrée, tu aimes ça, un Vienna Lager. Puis là, Donc, tu peux quand le faire. tu vas, mettons, chez Melon, c'est comme, Chris, moi, j'aime ça des ambrés, puis je vois un Vienna Lager. Donc, ils vont commander un Vienna Lager chez Melon. Donc, c'est une affaire d'éducation. Dans notre coin, c'était vraiment Bud et Bud Light, puis il fallait changer ça. Donc, quand les gens ils boivent une bière, aussi, quand on amène plusieurs lagers avec des noms que c'est pas prononçable. Exact. Ça, c'est quelque chose comme vraiment spécial qu'on amène. Ben, on fait déjà un Yarmir Lager, donc c'est notre Schwarzschild 12 plateaux, mais c'est aussi des bières qu'on expose. Puis on avait des réguliers qui viennent chaque samedi. Comme, hey, c'est vraiment cool. Tu devrais faire ça plus de fois. Puis c'est comme, ouais, c'est pas le premier tap takeover qu'on a fait, mais c'est vraiment, eux autres, ils viennent chaque samedi pour leur truc, puis peut-être on n'avait pas ça mais à ce point-là. c'est cool, puis peut-être que Alex va pouvoir dire aussi, mais le côté de démocratiser ces lagers-là, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le vit, est-ce qu'on le sait, ou c'est juste, d'habitude, les gens disent encore, on va te prendre une Pilsner, sans réaliser qu'il y a comme une famille qui vient avec, ou juste que Pilsner, c'est, tu sais, est-ce qu'il y a une démocratisation à faire? Est-ce qu'il faut l'expliquer aux gens toujours, à savoir comme 100%. le Vienna Lagers, Zvetli, les actes, toi, tu peux parler, là, tu as différentes Zvetli à vendre dans ta vie. Non, mais pour moi, c'est 100%, c'est partie de l'éducation. On travaille encore avec notre staff c'est un staff qui est quand même, qui peut changer souvent, mais c'est juste que nous, côté Broscol, on travaille tellement fort de sortir avec des nouveaux styles aussi. Donc, au niveau de l'éducation, c'est comme, que c'est un PhD en bière, savent même pas, mais you have to learn fast. Parce que tu sais, y a encore des gens qui commandent une lager puis qui reçoivent ça et font comme je peux savoir une lager? C'est plus ça le dire. Je pense pas. Non? Il y a, tu penses que plus les cette gens sont... surprise-là, que comme quelqu'un qui commande une lager reçoit quelque chose de foncé puis qui est surpris? Parce que c'est quand même, je pense que oui, mais en même temps, on essaie de color code sur notre menu aussi. Ça, c'est cool, parce que pour vrai, je pense que la meilleure job qu'une brasserie peut faire, c'est de mettre le vrai style, entre guillemets, mettre des vrais termes sur sa canette, sur son ardoise. Puis au moins, tu aies un sous-titre qui dit comme bière blonde, mettons. Mais qu'en haut, ça écrit Zvetli Lezac, ou Zvetli Vichevny, ou Paula, ou Tmave, ou Name It. Mais que tu associes, comme tu disais, une expérience ou un mot à une couleur ou à une expérience que tu as déjà dans ta vie. Ouais. Puis c'est là que je pense que l'éducation doit se faire. Parce que, oui, c'est bien beau de se faire dire par un service de staff, oui, une Zvetli Lezac, c'est une pilsner d'inspiration tchèque, il y a un petit peu de houblon, finalement, tu vas avoir de la blablabla. Bon, c'est bien beau, mais dans un rush, mettons, à 6h30, quand tu as genre 150 tables à servir, c'est pas grave, tu prends le temps de le faire Mais pour le faire. tu peux prendre t'as le pas temps de le choix. faire, mais des fois, tu n'as pas le temps de prendre autant de temps que tu voudrais. En fait, me répondre à ça, la seule raison, souvent, c'est la clientèle. C'est que c'est toujours la personne impatiente qui accroche en arrière puis qui est comme, tu l'entends taper du pied.
Parce que ça fait 22 secondes que tu parles au client d'avant. Mais à un moment donné, que ce soit un nouveau client, quelqu'un qui a besoin d'être bien servi, c'est triste. Mais tu sais, à un moment donné, là, comme c'est rempli, fine, c'est un beau problème, t'es content que ça soit plein, mais c'est service. Fait que tu vas faire ça short and sweet. Ouais. Short and sweet, mais bien fait. Tu sais, c'est. C'est des luxes que pas toutes les Mais- places ont. Non, exactement. Un exemple, mettons, Suarez Family dans l'État de New York, pas loin de Hudson Valley compagnie. En même temps, les affaires, un peu comme Melon fait, on est sur le même bateau de ça, de faire des jeux de mots, là. Ça, c'est vraiment, comme nous, on fait Arnold Schwarzenegger, donc c'est un Schwarzbier, c'est un dark lager qui est fait style allemand. Mais Arnold Schwarzenegger, c'est comme la bière noire qu'on a vendue le plus vite possible. Puis c'était vraiment comme basé sur le nom. Donc quand t'as quelque chose qui est pour le mauvais et laid, c'est comme ça, c'est fucking genius. Mais t'en as plusieurs jeux de mots qui s'accrochent quand même super bien. Mais c'est d'introduire ces termes-là dans le common culture. T'es comme, ben, ça existe, le mot pas-là de ma vie, puis tu m'en vais, ou Schwarzbier, puis c'est pas alien to me. C'est pas étrange, puis je le vois de plus en plus, je l'apprécie de plus en plus par rapport à ce que je commande, etc. C'est quand même début de année 2000. Ben oui. En termes de comment vendre la bière, c'est quand même old school. Mais je trouve que c'est quelque chose qui marche encore pour des gens, mettons, qui savent pas à quoi ils s'embarquent pour certaines bières. Mais tu sais, Arnold Schwarzenegger, c'est comme, c'est quoi ça, Schwarzenegger? Je connais Arnold Schwarzenegger, ben Schwartz c'est dark, puis Schwarzenegger, ben dark lager. C'est drôle, je vais prendre ça. En 15 secondes, tu viens d'expliquer c'est quoi une Schwarzbier, you know? Puis t'as pas besoin de parler toute l'histoire en arrière, mais Mais c'est comme les hops, tu sais, du monde, tu reçois comment, t'as quoi dedans, vite. Tu fais ça efficace, comme je suis même, ils ont posé d'écrire le style, tout passe par le service. Exact. Mais là, Alex parlait du microbrasserie à New York, c'est... Mais mon point sur celle-là, c'est qu'on parlait de prendre le temps, puis que des fois, t'as pas le temps quand t'as 150 tables. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des brasseries qui ont le luxe de prendre le temps. Puis c'est le luxe où ils se sont établis comme ça. Suarez se sont établis en disant si tu viens prendre une bière chez nous, ça prend minimum 7 minutes avant que tu aies ta bière. Minimum, peut-être plus. Parce qu'on verse la bière, on laisse la mousse se placer. C'est comme ça que ça se passe. Puis si t'es pas content, ben on n'a pas besoin de toi. C'est littéralement ça vient avec l'expérience. Puis c'est pas toutes les places qui ont ce luxe-là. Je veux dire, tu ouvres une brasserie à Kanawake, t'as vraiment pas le luxe de dire au monde tu vas attendre 7 minutes ta pinte puis tu vas avoir une lager blonde puis that's it. Non, c'est ça. Je pense pas que c'est comme ça que le luxe s'établit pas partout, mais il y a des endroits qui prennent ce luxe-là et qui se l'approprient et qui se disent c'est comme ça que ça marche ici. Okay. Ben, Moi, le temps, ça me dérange pas, mais tant qu'au moins quelqu'un est venu me voir et quelqu'un est comme tu existes, tu es un client. Parce que ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une microbrasserie, je suis restée dans l'entrée pendant comme 10 minutes. À un moment donné, je me suis tannée, je me suis assise au bar et mon ex a fait la chose la plus fucking balle au monde. Il s'est servi une pinte lui-même et personne s'en est rendu compte. Je peux vous dire qu'on n'est jamais retourné ça, là. tu y retourneras plus. Mais tu sais, c'est C'est comme trop, là. Mais en même temps, maintenant, comme Alex, ils ont le même service, comme chez nous, tu sais, ben chez nous, comme ils travaillent, c'est le même service. Pas de service aux tables. C'est du service au comptoir. Fait que tu le sais, les gens au début sont très déstabilisés. Eh oui. Nous encore plus, parce qu'avec la terrasse, le monde, ils comprennent pas. Nous, Ils on l'est pas s'assoient, parce demander que on est toujours en Angleterre. qu'est-ce qui se passe. Tu sais, mais une fois que le client a compris, c'est là qu'il faut que tu fasses un service, tu sais, que tu prennes le... C'est pas 30 secondes ou une minute qui va changer ta vie, tu sais. Mais il y a des gens que c'est comme dans le trafic qui vont essayer de te dépasser plus vite parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver plus vite, tu sais. Fait que c'est comme... Ce service-là au comptoir, moi, je trouve, est la plus belle chose qui existe. Mais au Québec, on commence à s'habituer à ça. Mais tu vois, aux États-Unis, comme tu as dit, Suarez, il y a tellement d'endroits que c'est du service au bar. Des fois, tu attends 30 minutes, tu as le droit à 3 bières. Tu sais, tu prends un treehouse, tu as le droit à 3 verres. 3 verres, tu te décalisses. Mais ils ont habitué le client de même. Tu attends 40 minutes à avoir tes 3 bières. Tu bois tes 3 bières, ils te mettent un bracelet, tu as 1 heure votant. Mais tu sais, le monde a juste arrêté de dire de quoi, ils sont habitués comme ça. Vous savez que les habitudes, c'est violent, les gens ont aussi. Tu sais, exemple, tu as des brasseries comme, mettons que je dis Dieu du ciel à Saint-Jérôme, là. Ils ont, en termes de moments où il y a moins de staff, ils ont essayé de cette formule-là, mais les clients étaient tellement habitués d'avoir le service aux tables qu'ils ne catchaient pas. Même s'ils avaient pris le temps d'écrire partout
service au comptoir. Ouais. Mais ma Fait que là, t'avais première comme deux personnes expérience. weird. T'avais des personnes qui étaient Ouais, comme, soit vraiment. les clients comprennent pas qu'il faut qu'ils viennent, ou ça, t'as aussi les serveurs qui sont t'aimes-tu d'aller aux tables pour offrir le service, pour aller parler des bières, de quoi que ce soit. Qui là, ils pouvaient plus faire ça. Fait que là, ils étaient comme, ben là, nous, on aime ça, aller aux tables. Ils vont Mais venir là, à faut se toi. restreindre puis attendre. Fait que t'as comme. Toute ma l'habitude. première- C'est une habitude Ouais, qui est c'est cassée. plus personnalisé aussi. Tu vas à table, tu Toi ici, t'introduis. ouais, c'est ça. C'est Ouais. comme si vous autres, chez Kanawaki, tu déciderais du jour au lendemain et puis service aux tables, gros comptoir. Ben, Ou au Alex, tu comptoir, fais il y avait l'inverse, pas tu de t'es comme. place, ouais. À cette heure, c'est Ça va service aux bloquer tables. cuisine, ça Ma- va être ma- ça va être On débile. a fait une lager qui s'appelle Pouring Me Softly. Le style de bière qu'on a dit, c'est une Slow Pour Pills. Fait que Ça prend du temps. là, j'ai montré cette bière-là à Ouais, ça Jasmin. prend du temps. Jasmin, qui est notre serveur. gestionnaire de taproom, il a dit Ça marche Alex. pas. Le service, ouais. Alex, C'est toujours lui qui nous sert en ok, plus. let's go. Là, il dit tu passes. Puis je dis non, mais tu sais, je comprends ta réalité. Dis-moi ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne le plus de temps possible. Fait qu'il m'a dit Alex, je vais prendre tout le temps que je peux en fonction du moment de la soirée. Fait que tu sais, si tu arrives à 2h l'après-midi un samedi, tu vas partir du bar, en fait, tu vas aller t'asseoir à table parce que Jasmine va continuer de te la verser. Il va t'amonter pendant qu'il fait d'autres choses, puis il va te dire va t'asseoir, je vais venir t'apporter. Quand il va venir t'apporter, ça va dépasser du verre de 3 pouces. Incroyable. Mais il me dit, tu sais, Alex, s'il est 6h30 un vendredi soir, il dit ça se peut que je la fasse au client sur le comptoir, puis s'il part avec, manque elle 6 dépasse pouces. juste d'un pouce et demi. Je m'excuse, je dis renvoyer. Mais tu sais, tu l'as bien dit, quand lui, exemple, il vient me voir, des fois ça arrive, je viens le voir, tu sais, il vient prendre des relax tout l'été, il vient prendre une bière. Il me le demande. Il dit Seb, as-tu le temps? Ouais. Si j'ai le temps, ça va me faire tellement plaisir d'y monter ça puis d'y faire genre le top of the, tu sais, le la Comment il se mousse. fait appeler chez Messorem, Jasmin? Comment? Tu comment Jasmin se fait appeler chez Messorem? Non? Monsieur Mousse. Nice! Hey, c'est mon surnom, moi, Super. j'aimais ça. Il est arrivé à un moment donné, puis il a dit hey, je pourrais-tu avoir un gros collet de mousse? Fait que là, c'était comme il y a un petit bout. Fait que Ouais. ça, il a dit ben. La personne, il a dit c'est pas généralement ça qu'on fait comme service. Fait que là, Jasmine a dit non, mais moi j'aime vraiment ça, la mousse. Fait que la personne a dit ok, c'est bon. Après ça, elle a dit tiens, monsieur Mousse. Il dit avec ça là, il vient, puis il C'est s'appelle malade. Monsieur Mousse. Tu sais, moi, c'est mon running gag. Le monde, ben, parce que je prends le temps de faire des lagers ou des pills avec des grosses La mousses, puis prendre le temps d'eux. C'est un running gag. Je savais pas, c'est drôle ça, c'est très drôle. Chacun notre Monsieur Mousse. Moi, je dois absolument vous raconter ma première expérience de To The Bar, comme Order To The Bar. C'était en Angleterre, puis j'avais genre 19 ans. Là. Je sais même pas si dans ma vie, j'avais déjà commandé une bière. Là. Puis là, mon père, là, il se trouvait bien cool, puis il dit vas-y, va au bar, va nous commander 2 Guinness. Non, là, c'était dans la violence le plus ultime. Mon père me garochait dans un truc rempli de lions affamés, là. C'était juste un bar qui ressemble à la table rempli de Guinness, mais comme rempli à moitié. Ah, puis il Après ça, pour, puis il pour. il pour. Puis là, moi, j'étais comme... Je parlais pas un calice de mots anglais. C'était vraiment... Super. Là, Two. Point. j'étais comme, OK, mais je fais quoi? Genre, là, il y avait tellement de monde et je suis genre 5 pieds, 80 livres dans ce temps-là. J'étais comme, OK, je vais jamais avoir ma bière. La grandeur, elle a-tu changé? Non, la grandeur, pas grande, mais le poids, oui, malheureusement. Mais là, j'étais comme, mais qu'est-ce... Hey, c'était la panique, là. Je paniquais, j'étais comme, je vais jamais réussir à avoir une bière. Et là, finalement, j'ai juste attendu que comme ça se calme puis qu'il y ait moins de monde. Puis là, j'étais de même au serveur, je faisais des hallos. J'étais, mon Dieu! Là, j'étais vraiment contente cette année d'y aller avec Émile parce qu'il est plus grand que moi. Puis il parle mieux anglais que moi aussi. Mais c'est une autre habitude du service au comptoir, tu sais. Oh c'est... my God! Puis là, c'est vrai que t'arrives bien des clients, nous autres, qui sont déstabilisés bien raides. Il va y avoir plein de Ben, monde c'est en pour arrière. ça Je suis que- comme, hey, cool down, là. On est 5 à servir sans arrêt. C'est pas parce que je prends une minute. Au pire, mes employés, mes collègues vont me regarder un peu, mais je suis comme, moi, j'aime mieux prendre cette minute et demie-là ou ces 2 minutes-là, t'expliques on est qui, on fait quoi, qu'est-ce que tu cherches comme profil. Je vais couper ça court des fois, mais au Ils vont moins, revenir. donne-moi des indications que je vais pouvoir t'aider. Mais tu vois, moi, j'aime vraiment ça parce qu'on commande, on paye, that's it, on crisse notre camp quand on est tanné ou quand on a fini, tandis que des fois, on peut attendre longtemps. Ah, mais c'est sûr que c'est plus rapide. Service au bar, c'est vraiment comme. C'est bien qu'est-ce plus que tu veux? rapide. Ouais, c'est ça. Puis c'est, comme tu dis, Quand t'as des mindset gros de rushs, Qu'est-ce que tu veux, dis-moi maintenant. Exact. T'as 15 secondes. J'ai Mais- pas de temps pour expliquer. Rien. Mais tu as le temps d'expliquer quand même, parce qu'en fait, tu sais, Si c'est tu le prends gros la- travail ouais. qu'il faut qu'on fasse avec le staff, c'est efficacité service, Ouais. comprendre ce que tu vends.
Le problème, c'est souvent, c'est que si t'as des gens qui sont pas connaisseurs ou ils ont pas l'appréciation du produit, malheureusement, ils vont tourner coin rond, ils savent pas comment get to the point. T'sais, tu veux une bière blonde, ok, mais qu'est-ce que tu veux? Des clés mots comme. Ouais, c'est ça, exact. 3 petits mots pour si t'es Tu trouves vraiment efficacité. Exact. C'est ça, on a une autre description, mais les 3 mots en jaune. T'sais, nous ici, c'est 2 mots ce que ça sent, 2 mots ce que ça goûte, 1 ou 2 mots la finale. 3 mots descriptifs. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, je veux ça, ok, c'est ça. Ok, cool. Puis au pire, si ça te fait pas ton affaire, tu dis, hey, garde ton numéro en tête, ce que tu as bu, puis mentionne-le à la prochaine personne qui va te servir. Dis, hey, j'ai bu la 3, j'ai vraiment aimé ça, mais t'as-tu quoi plus amer ou plus céréales? Ben, au moins, tu donnes une idée, mais c'est là qu'il faut que tu aies du staff qui sait ce qu'il vend. Sinon, si tu dis à quelqu'un, c'est quelque chose de plus céréal. Quelqu'un qui boit pas de bière va faire. C'est quoi ça? C'est genre, tu sauras pas de quoi te servir, il va être comme, ben. Je sais pas, donne un petit pot de gruau. C'est Drew, il est pas là, mais je vais vous demander vos tunes à vous autres en attendant. C'est ça, parce que tantôt, t'as posé la question. T'as posé la lager du jour, la lager Ouais. préférée. Ben, la toune, j'ai demandé à Bim, je voulais être sûr de l'avoir avant qu'il s'en Moi, aille. ma tune est prête depuis ce moment-là. Ta toune est prête depuis ce moment-là? Ouais, ben, moi, quand une question m'est préparée, là, elle est prête. Là. Ok. Fait que j'espère que tout le monde est prêt autour de la table parce que la question est prête depuis au moins une demi-heure. Fait qu'il faut choisir une toune. C'est quoi ta toune? Ben, écoute, moi, ces temps-ci, je suis revenu un peu à mes racines de jeune blanc-bec de hip-hop. Ah ouais? Et je suis retourné à un artiste que j'aime beaucoup, Classified, artiste canadien. Et une tune que j'apprécie énormément de lui, c'est The Maritimes. Fait que n'importe quelle tune de Classified excellente, mais The Maritimes, très cool tune. Fait que The Maritimes. oui, là, J'aimais ça. je vais t'envoyer ça. Ouais, Alex. C'est une toune? Ben, tu sais, comme vous savez, Melon, toutes les bières sont nommées après des chansons, des albums ou whatever. Fait que j'aurais beaucoup de tunes à vous dire. 124 tunes sur une table pour être exact. Puis, T'as-tu fait une playlist pour toutes les mettre dessus? on l'a commencé, on l'a pas publié encore, mais ouais. C'est juste parce que c'est très roller coaster comme. C'est ce qui fait que c'est si beau, J'aime j'aime ça. justement. Je n'ai 2 playlists de même. Éventuellement 3. Mais oui, c'est exactement ça. C'est, tu sais, t'as du Céline Dion qui part, après t'as du hip-hop, après c'est C'était votre première. La Céline Dion, c'est la première. Son lague dans tes yeux. Ouais, hein. C'est pas Nice. Céline Dion, Ah c'est non, c'est vrai, c'est pas Céline Dion. puis son nom. La Martine, première? ça. Oh, ouais, c'est sûr. Puis il y a Louis-Jean Cormier qui l'a repris aussi. Mais ouais, c'est la musique que j'écoute vraiment beaucoup. Puis on a une série de bières qui part d'une tune d'un album qui s'appelle Hijos del Sol. Puis on a pris cette chanson-là, on a pris une base de fermentation mixte, puis après ça on prend toutes les tunes de l'album, on fait des variations. Des variations de cette On a fait de base-là. la Agua Roja, qui est la même base de bière, on a mis des framboises dedans. Puis on fait la 3e version, elle est en mon fermenteur en ce moment depuis 1 mois et quelques. Puis c'est la même base de fermentation mixte, mais là je vais la dry hopper avec des houblons du Nouveau Monde. Nouveau Monde en espagnol c'est Nuevo Mundo. Il y a une tune sur la balle qui s'appelle Nuevo Mundo, fait que je te dirais Nuevo Mundo de Hermanos Gutiérrez. Je fais Nice, ça, on c'est aime ça. ça. Gab, t'avais-tu une tonne à mettre? Tu sais, moi, en tant que musicienne, en ce moment, c'est le moment de l'année où ce que j'écoute sur repeat les mêmes aussi de chansons pour pouvoir les jouer correctement. À cause des milles? Comment? Les tunes des milles qui mettent sur repeat? Non, Non, les tunes de Noël sont un petit peu barrées à Non, main. il n'y a pas de Ah, tune de ok, Noël. Mes spectacles dans le temps des fêtes, je fais pas de chansons de Noël. Mais ce que je pratique en ce moment que j'apprécie beaucoup, c'est Best of You de Foo Fighters. Oh, nice. Hein? Ça, c'est un souvenir, right? J'aime ça. Tu vois, moi, je suis un peu comme Émile, mais dans un autre profil de musique. J'étais dans, ben, je l'écoute encore beaucoup de ska quand j'étais jeune. Nice. Skanké vraiment beaucoup. Je suis allé voir il y a pas longtemps. Je suis retourné voir Streetlight, Manifesto. Ah, ouais. Clairement, là, tu sais, Everything Goes Numb, c'est comme le classique des classiques de chez eux. Je suis sorti du show beaucoup plus brûlé et en sueur que quand j'étais jeune. Je suis même pas allé dans le pit, juste danser sur place, puis j'étais comme, il là là, je suis brûlé tête, j'ai chaud, j'ai sueur comme un porc. Ouais, dans le temps, on allait dans le trash, genre 2 heures, dans le pit 1 heure. Je sortais de là comme si rien n'était, mais ouais, non. C'est plus ce temps-là. Je pense que je serais rentré, puis juste le fait de rentrer dedans, j'aurais été épuisé.
On a toutes des phases qu'on brasse parce que c'est ce moment-là. Là. Tu veux juste un crunch time, genre. Moi, je suis encore dans cette passe-là, je brasse encore. Nice. Mais je comprends pas ouais, pourquoi tu casses Émile des n'a pas fourquets. nommé sa toune là, de Mariah Carey. Parce que là, vous voyez pas Émile en ce moment, mais il porte son super chandail de Mariah Carey. Parce qu'Émile aime beaucoup les chansons de Noël de Mariah Carey. Donc, c'est ça que tu aurais dû mettre dans ta liste, Émile. Tu peux même flatter sa cuisse si tu veux. Seulement si elle top son Alex, consentement. tantôt, il a flatté les boules sans s'en rendre compte. C'est vraiment drôle. J'avais donné mon consentement, c'est correct, ok? Ah! Holy shit, hein? Wow! Ah, toi, Fait que la toune d'Émile, c'est Jesus de Mariah Carey. Ouais, Jesus, A Wonderful Child, mais. Ah, faut que je mette ça. C'est juste ça. Je vais tout de suite mettre ça. Je la connais pas par cœur du tout. Drew est pas là. Moi, je vais mettre ça, le Caravan Palace, qui s'appelle Lone Digger. Je te jure, là, à toutes les fois que je l'écoute dans le char, je fais repeat assez souvent. Ça me rend plein de joie. Ben, du Caravan Palace, c'est toujours. Ouais. Ça rend toujours heureux, hein, pour Ouais, vrai, c'est hein. assez hot. Ouais. Ouais. Caravan Palace. Drew, j'ai aucune idée où Drew il est. Il est parti avec Trevor de Livingston. Ils sont Bon, partis dans la brasserie. Ils ont fait deux affaires. Je peux peut-être vous introduire à un groupe découverte qui est absolument fantastique à la place de Drew. Tu peux nous le dire? Oui, vas-y. Los Calchakis. Émile! J'ai comme peur. Non, n'écoutez pas C'est. Émile. Non, non, n'écoutez c'est- aucune. c'est assez fantastique. C'est un groupe de flûtistes pan traditionnels. Si, ouais. C'est trop nul. On niaise, on niaise. Heureusement, ce vinyle a brûlé dans l'incendie où on a tout perdu. Le Drew, il est parti. On l'a perdu. Ben, on a Trevor qui va être là pour pouvoir dire le mot de la fin. Oh! Hey, Trevor, le mot de la fin. Le mot de la fin, Trevor. Allô, Trevor. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. J'ai quand même dit que Drew était parti avec Trevor de Livingston Brewery. Ouais, puis que... on joue avec des joues en arrière. Ouais, on c'est fait ça. n'importe quoi, Je dis, moi, j'étais en train de clore le podcast, puis Drew, il s'en va. on joue avec des tanks de truck en arrière. Ouais, c'est ça que vous faites. En sable. Il y a un carré de sable en On a arrière. plein de fun. Je vois. OK. T'as... Ben vite de même, t'avais-tu une bière au menu de Pilsner que tu voulais boire le plus quand t'as vu le line-up? Mais moi, j'ai vu les bières fumées. Je n'ai pas goûté encore, mais c'est la prochaine bière que je vais commander. Ouais. La Keller bière Lightly Smoked. Mais j'ai hâte de goûter parce que moi, j'adore de bière fumée. Nous autres, on toujours comme 1 à 3 bières en draft chez nous. Fumées? Ah ouais? OK. Dans nos coins, des bières fumées, c'est des gros vendeurs. C'est qu'on a besoin un minimum un bière fumée en draft. Wow, et quand même. aucune bière sûre parce que ça vend pas du tout. Wow. J'avais jamais entendu ça. Personne boit ça, c'est wesh, c'est quoi ça, dégueulasse. Fumée, j'adore ça. Puis si t'avais une Pilsner à travers le monde, n'importe quand, que t'avais eu à boire aujourd'hui, toi là. Pilsner. Une Pilsner que tu veux boire. Une Ouais, lager. n'importe quoi. Pilsner lager que toi tu veux Ouais, boire. c'est deux choses. Ouais, excuse-moi, une lager. Journée de la lager, une lager que tu veux boire. Ça, c'est. Au monde, c'est. Au monde, n'importe où. Dur, S'il y en a une easy qui te vient en tête, t'es comme moi là, I would crack that one open, just like lager day, this is the one. Mais moi, je dis Chris Topsy de Ah ouais. D'ici? une mauvaise brasserie. Je connais, c'est terrible, visite pas, mais cette bière-là, c'est le meilleur au monde. Chris Topsy. C'est celle que tu voudrais boire là. Ça, là. c'est chaque fois, il sort cette bière. J'ai acheté un case à 24. Wow. Toutes les autres bières sont pas buvables, sont dégueulasses. Wow. Mais celui-là, c'est le meilleur. C'est Chris Topsy. C'est une joke. J'adore la bière de. C'est Kanawari, j'adore la bière de lui. Mais Chris Topsy, parce que c'est un petit peu houblonné, rafraîchissant, facile à boire, 4%, comme la bière de Quand Nano. C'est la même idée, 4%, 5%, facile à boire, un petit peu houblonné, mais pas over the top, facile à boire, j'adore ça. C'est ça que tu veux. Alright. Et la question qui tue tout le monde, c'est la chanson que tu voudrais mettre sur une playlist. La chanson du jour, une chanson que t'aimes, anything goes. Hein, pas pire, hein? Je te mets sa tutelle parce que Drew, il est pas revenu, il a décidé de prendre son enfant Moi, dans je ses dis bras. Flogging Molly, parce que j'ai un gros fan de Flogging Molly.
Il y a plein une de belles thématique, j'aime ça. chansons, mais maintenant j'ai oublié le nom de chansons, j'adore. Tu pourras me le texter si tu veux, ça va me faire plaisir. Mais Flogging Molly, il y a plein de belles chansons d'eux autres. Je t'en mets une là-dedans. Mais c'est la chanson dans le film. Il y a un film irlandais qui est sorti de... En tout cas, j'ai oublié la chanson. OK. Celle-là. Celle-là, on met ça C'est celle-là. All right. C'est comme The Notebook, mais irlandais avec cette chanson dedans. All right. Ben, mais merci pour ces choix-là. Merci à tout le monde d'avoir été là, même s'il reste de moins en moins de monde autour de la table. Merci. Merci Cédric d'avoir été là. Merci, PA. Merci Alex d'avoir été là. Un grand plaisir. On s'en va en musique dans 3, 2, 1.